plus à ce nouveau numéro de Débat pour la Nation. C'est un lundi, premier jour ouvrable, mais deuxième jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Ah, ça, je ne le savais pas. Oui, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Ah. Lundi, c'est le deuxième jour de la semaine, mais c'est le premier jour ouvrable. Peu savent. Le dernier jour de la semaine, c'est samedi. C'est comme ça qu'on appelait journée du sabbat. Ah. Allez lire, peu savent. Bon, je suis étonné que le mec ne sait pas parce que c'est un homme très cultivé. Allez, je cite ton nom directement en te présentant. Débat pour la Nation commence, fidèles téléspectateurs. Nous l'avons annoncé dans le réseau. Merci. Ça a toujours été un honneur quand les téléspectateurs m'appellent, mais disons qu'ils attendent d'une émission. C'est une fierté. Nous sommes au service de la République. Nous l'avions fait hier, nous le faisons aujourd'hui, nous le ferons demain. Être au service de la République, léguer un pays où il fera beau vivre à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Tel a été le combat de Simon Kimbangu, tel a été le combat de Patrice Emery Lumumba, tel a été le combat de Monseigneur Mosengo, tel a été le combat d'Étienne Tshisekedi, tel est notre combat, tel est le combat de Mamadou Ndala, de Syndicat Dokolo et de tant d'autres personnalités de mon pays. Mon nom est Peter Tiani, je vous suis très reconnaissant de la sympathique attention que vous nous accordez. Nous sommes Perfect Télévision, le temple de la démocratie, la télévision de la résistance et du combat. Et on s'assume. Nous serons toujours du côté de la vérité. Toujours du côté de la vérité. Du combat. Celui qui trace le chemin vers le ciel est un homme seul. Si nous devons être seuls pour mener ce combat, nous serons la seule chaîne à dire la vérité au prix de notre vie, même si on meurt de faim. Prenez ça pour dit. Il en sera ainsi. Ça ne changera pas. Merci à l'équipe technique, toujours de mèche avec nous, même si depuis un certain temps, nous avons beaucoup de critiques sur le son. Est-ce que nous avons des techniciens capables de résoudre ce problème? Tous nos téléspectateurs, nos internautes nous font la remarque du son. Et maintenant que je fais cette émission, notre directeur technique est là. J'ai l'acquise à la télévision et toute l'équipe technique. Si le son ne marche pas, notre directeur technique s'appelle Fia Lungeya. C'est lui qui est censé s'occuper de la technique. Si vous le voyez en cours de route, dites-lui que le son ne marche pas à Perfect Télévision. Il s'appelle Fia Lungeya. C'est un ancien de la télévision. Notre directeur de programme et production est connu, vous le connaissez. Mix Son, Vita. Vous le voyez en cours de route, dites-leur, je suis fatigué déjà Kotaboué, déjà les Kaboués sont. Fia Lungeya, DJ Vita Mix. Les deux là sont les responsables directs de ça. Lorsque vous leur voyez, même vous, leur chéri, dites-leur, il y a un problème ici. Allez, député l'indomptable, l'intransigeant, le téméraire qui s'est démarqué dans cette législature. C'est vrai qu'on dit toujours que c'est l'exception qui confirme la règle. Hein, dans une marmaille, dans une masse, tout le monde peut danser à gauche, mais il y en a quand même un ou deux qui savent se distinguer, même si les situations sont difficiles. Moi, je suis très fier de lui. Hein. Malheureusement, de nos jours, il est difficile de jeter des fleurs aux gens qui font un travail noble. Nous attendons la mort des gens pour leur jeter des fleurs. Il se bat, il est resté cohérent avec son combat et ses idées. Et aujourd'hui, je suis fier de le recevoir en tête à tête, même si l'émission va être exceptionnellement chaude. Je suis heureux d'être avec lui. Mike Mukeba Nkoso, bonjour. Bonjour Peter. Bienvenue. Merci à toi. Ça va, Mike? Merci à Perfect TV. Non, comme je dis toujours, Dieu garde ses enfants, Dieu garde le combat. Mec, tu es resté quand même cohérent dans ton combat. Depuis journaliste hier, aujourd'hui, moi je craignais beaucoup, je ne voulais pas vous rejoindre en politique. Oui. Moi, à l'époque, j'ai exercé beaucoup de pression sur toi. J'ai refusé. J'ai insisté pour que tu viennes avec nous en politique. Tu as dit, j'ai refusé. Il faut qu'il y en ait bien un qui reste pour... Et en 2023, je ne viendrai pas pour garder les temps. Mais je suis quand même content et fier quand j'entends. J'ai annoncé l'émission, les gens peuvent voir sur Twitter, sur WhatsApp, sur Facebook. J'ai annoncé l'émission avec toi. Je suis agréablement surpris. Alors, moi, ce qui me surprend, c'est quand tu parles de cohérence. Moi, je ne sais pas ce que c'est. J'ai des valeurs que je défends, tout un système de valeurs. Je ne les défends pas seul, en partage avec des gens comme Peter Tiani et bien d'autres. Ce sont ces valeurs-là qui guident mon combat. Alors, si moi-même, je ne sais pas marcher
dans la ligne droite de ces valeurs-là, qu'est-ce que je deviens? C'est un peu ça. J'ai du mal moi-même. Parce que vous savez, quand vous voyez les gens aller d'un camp à un autre, changer de position, c'est parce qu'ils sont capables de tromper leur propre conscience et de vivre tel quel. Moi, j'ai du mal à tromper ma conscience. Je peux tromper tout le monde sur ma conscience. Excuse-moi même de le dire. Alors, mais ce qui est très grave, c'est que vous avez au Congo de gens qui arrivent au point le plus élevé de cette dimension que je dirais quasi diabolico-machiavélique. Il y a des gens qui en arrivent au point où ils croient en leur propre mensonge. Donc, ils ne se rendent même plus compte qu'ils mentent. Je vous donne un exemple. Nous sommes à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est l'inauguration de la session. Godin Poyi sort du texte qu'il est en train de lire pour faire un commentaire. Il dit que quelqu'un lui a posé une question. Mais comment est-ce que l'avenue qui conduit, votre propre avenue, l'avenue qui conduit à l'Assemblée est complètement coupée, délabrée, impraticable? Suivez la réponse de Godin Poyi. Il dit, c'est pour montrer notre amour au Kinois. Nous avons laissé notre propre avenue et nous sommes allés construire chez les pauvres. Donc, le développement façon Godin Poyi, c'est de laisser se détruire ici et aller construire chez les pauvres. Vous pouvez imaginer qu'un intellectuel développe une telle idée. Vous pouvez imaginer. Député provincial. Et encore que cette avenue, ce n'est pas l'avenue des députés provinciaux. Elle est empruntée par tous les automobilistes. La ville de Kinshasa, le centre des affaires de Kinshasa, n'a pas assez de routes. Vous avez essentiellement le boulevard du 30 juin. Et à côté, vous avez une route de déviation, Colonel Lukusa. Et de l'autre côté, Colonel Béa. Moukebaï, député provincial, là où on voit d'autres députés dans les deals, l'autre dynamique, Ngobila qui perçoivent de l'argent, d'autres construisent. Moukebaï accepte de fois même de manquer de carburant, de continuer à faire le combat. Bon, pourquoi tu ne veux pas toi aussi t'enrichir? Je manque du carburant par la faute de Jean-Téné Ngobila, parce que c'est lui qui me paye, mais ce n'est pas lui mon employeur, c'est la ville qui me paye. Et quand je ne suis pas payé, là ça fait 3 mois que je ne suis pas payé. Les députés provinciaux, 3 mois. 3 mois, j'en suis à 3 mois. Quand je ne suis pas payé, vous voulez que je fasse quoi? Ça t'arrive quand on vient te contacter, mais mec, Katisakaka. Bon, ben je crois, par moment, j'ai déjà reçu de telles sollicitations, mais depuis un certain temps. Tu ne penses pas construire même des parcelles pour les enfants, mec? Je ne construirai pas forcément par la politique, parce que dis-toi que je n'ai pas arrêté, moi, ma carrière professionnelle avec la politique. Je vais retourner et je vais créer autre chose. Je ne serai pas dans le média, mais dans quelque chose de connexe aux médias. Vous verrez dans les 2 ou 3 ans. Peut-être que c'est avec cette activité-là que je vais bâtir des maisons pour mes enfants. Pourquoi en politique? Tout le monde construit, tout le monde bouffe. Ouais, mais ça réduit mon indépendance. Ça me tue. Ça ne me permet pas de me sentir libre. Ça m'enlève une grande partie de ma fierté. Donc vous voulez un échange? Attendez, je veux bien qui cracherait sur le matériel. Je veux bien. Vous voulez un échange entre ma fierté d'homme, à laquelle je tiens beaucoup et j'aimerais mourir avec. Donc vous voulez un échange entre ma fierté d'homme, ma fierté de fils d'un Panya Moukeba et de Chibola Mwamba, en échange du matériel. Ça non, je ne céderai pas. Moi qui suis là, je suis fils de pauvres. Je suis né d'une modeste famille. Mon père a connu un certain standing social, il était cadre. Il a été le responsable de l'agence de la Banque de Kinshasa à l'hôtel Pullman, à l'époque intercontinental. Il a connu des problèmes et il a été arrêté. Et depuis, ça n'est jamais réparti. Donc j'ai connu une vie assez aisée à un moment donné, mais après ça a été vraiment la galère, la dèche. Ça ne m'a pas empêché de me battre et d'émerger. Je ne dis pas que je suis arrivé. J'ai quand même pu émerger. D'accord. Ce que mon père m'a donné d'atout fondamental, c'est de m'envoyer à l'école. Okay. C'est autant que ce que je fais pour mes enfants. Ils vont à l'école. Ils vont se battre comme les autres Congolais. Même s'ils n'héritent pas de moi, ils auront cet atout, l'éducation. C'est ce que mon père m'a donné depuis cher. Au point où certains pensent que quand celui-là parle, il doit avoir étudié à Bruxelles. Et tout ça. Fils de pauvre qui a étudié ici. Bossé pour l'école primaire. Très bien. Voilà. Qui a refusé de prendre le crédit à l'Assemblée provinciale. J'ai rien pris, aucun crédit. Ils ont pris un crédit de 100 000 $, je n'ai pas pris. Des crédits de Prado TX. Quand je suis sorti de prison, on m'a dit que ma Jeep était là, je leur ai dit, je n'ai jamais passé commande. Tu n'as jamais pris ça? Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Ta Jeep là. Tu pouvais prendre et vendre, acheter une parcelle. Ceux qui ont pris ont des problèmes aujourd'hui. Comme nous ne sommes pas régulièrement payés, ils n'ont même pas encore atteint les quarts du remboursement. Qu'ils m'excusent d'en parler.
Jimmy Kalalela, il dit, ah, tu as été très prévenant. Allez, actualité, Mike Nkebai, c'est toujours important. Un honneur de t'avoir sur le plateau. Je pense à ceux qui nous ont quittés, les Rossi Mukendi, les Thérèse Kapangala, les syndicats de Colo. Je pense à des gens, cette émission. Que les esprits nous conduisent dans cette émission d'aujourd'hui. Mike Nkebai, premier dossier, une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux du PCA, de l'INPP, député national de son État, à mon grand frère Jean-Marie Lukulasi, que j'aime bien parce que moi, il faut dire que on a Lemba, né à Salongo, grandi à Mongafula, cherché la vie à Kauka et s'est battu à Limité, donc vrai Quinois. Et émergé à Gombe. Et dans le bruit souvent à Bandal. Mais ce qu'on a Kauka, on a Zalaga vraiment, Naïbaga Lukulasi, Abundaka moi mingi, on a réellement Batakulu na banini. On a au Cambodge, Belladone, Baoba et tout. Mais vraiment, vidéo na moni à Lukulasi. On va suivre d'abord la vidéo devenue virale. Ok, d'accord. Namitouni, vraiment, président Napsa G24, qu'est-ce qui s'est passé? Président Napsa G24, Bisoba na Kawuka, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Bisoba na Cambodge. Bon, on va suivre la vidéo de Lukulasi qui fait fraude. On va se retrouver tout juste après pour que j'ai un commentaire d'un élu aussi de ce que vous en pensez. A tout à l'heure. Ouais, ça c'est ce qui m'a fait d'abord rire, ça. Ces petits commentaires en filigrane. Hein? Ça m'a fait rigoler. Réaction, la petite voix aiguë. Bête. Mais la question que je me pose d'abord, quand il est revenu à la tribune devant ce jeune-là, il a fait quelle tête? À son âge, à ses niveaux de responsabilité, quand il est revenu. J'aurais bien aimé voir la prochaine vidéo, quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a dit à ces jeunes? Ça aurait été un député opposition qui serait pris ce matin. Ça, c'est de la flagrance. Soit député opposition. Ce matin, il serait devant un officier du ministère public. Ce matin même, il est député Union Sacrée, et donc intouchable et proche de Félix Tshisekedi. Si c'était un député de l'opposition, en ce moment-ci, des poursuites seraient déjà ouvertes contre lui. Flagrance. Ça, c'est flagrant, ça. Flagrance, ça. Flagrance, très grave. C'est pas permis de corriger un jeune s'il n'est pas... Flagrance. Un peu de coups pour corriger un jeune. Non, c'est une infraction, cause et blessure. C'est clair. Je n'en connais pas la peine, je ne suis pas avocat ou juge ou magistrat. Taper sur quelqu'un comme ça. Vous imaginez, je ne sais pas ce qu'il a pris de là où il était, bondir jusqu'à 10-20 mètres plus loin pour aller porter la main sur un jeune. Celui-là que vous voyez, c'est l'un des députés ou personnalités présentées ici et qui reçoit même des moyens pour ça, comme l'encadreur de colonel. On parle de centaines de milliers de dollars. Je veux te donner le montant précis.
comme l'encadreur. Non, ce n'est pas l'encadreur de Koulouna. Lui-même, ce qu'il démontre là, c'est le Koulouna en chef. Le maître Koulouna. Là, Koulouna en chef. 800 millions de francs congolais sont déboursés chaque mois pour cette œuvre. 800 millions de francs congolais. 800, depuis le débat de... 400 000 dollars. 400 000 dollars déboursés. Sous prétexte d'encadrer les Koulouna. Voyez-vous, c'est chaque mois. Chaque mois, c'est 400 000 dollars. 400 000. Et c'est lui qui décaisse cet argent au niveau gouvernement central. Tu sais ce qu'il a fait? Il a proposé une forme de rétrocession. On a dit liquide, il dit non. On ne donne pas l'argent. Prends des membres des forces de progrès, tu les alignes sur la liste des Koulouna que tu payes chaque mois. Et donc, le bonhomme, les gars, qu'est-ce qu'il fait de ces fonds? Quand il les reçoit, il a quelques appointés des Koulouna, 100 ou 200 qu'il paye, qui 80 000, 100 000, les restes. Et les forces du progrès. Voyez-vous ce que la police ferait avec 400 000 dollars chaque fin du mois dans la lutte, 400 000 dollars. Voyez-vous un peu 400 000, voyez-vous ce qu'en ferait la police en termes de logistique. À Selembao, à Tchangou, avec 400 000 dollars, à Kimbanseke, tu achètes une superficie de 40 x 40 et tu construis un poste de police moderne. Pas les taudis, les conteneurs que nous voyons. Voilà comment on dilapide l'argent. Et voilà, c'est là qui on confie les fonds. C'est là qu'il a réuni l'association de Koulouna, que lui connaît personnellement, qui se battent souvent à son QG lorsqu'on tombe la fin du mois pour payer les uns et ne pas payer les autres. Ils se battent là. Voilà. Chaque mois, ces fonds sont décaissés. Il n'y a pas d'évaluation. Il n'y a pas de centre de récupération pour Koulouna qui ont été créés ici. Je vois le ministre provincial, le nouveau de l'Intérieur, qui essaye avec sa fameuse opération massive, mais il n'a pas de moyens. Ces moyens-là pouvaient être alloués à la ville plutôt que de donner à un individu qui ne rencontre à personne. C'est triste, hein? Si ce n'est qu'à sa propre conscience. C'est triste. Voilà la triste réalité. Et nous découvrons ce qu'il est lui-même, au fond, sa personne. Voilà ce qu'il est. Comment taper sur quelqu'un? Voilà ce qu'il est. Ça ne va indigner personne. Si ça avait été un député de l'opposition, ce matin, vous verrez dans tous les médias, pour préparer l'opinion à son arrestation, balancerait cette vidéo. Même les jeunes, les jeunes, ils ont confiance, ils viennent à Bango, comment bête bon, oui, mais c'est ça ce qu'il est, l'homme. Vous savez, un jour, j'ai parlé de cette affaire de 800 millions de francs congolais. Et un soir, moi, je n'ai pas son numéro. Je ne le dis pas par arrogance. Ce n'est pas important, moi, on ne se campe pas. On était à l'Assemblée provinciale avant qu'il ne fasse le choix d'aller au Palais du Peuple. Mais, alors, je passe son numéro, c'est tout. Bon, alors, et puis, un jour, j'ai parlé de cette affaire de 800 millions. Il m'appelle. Gaza, bon, Gaza, Nikambona. Oh, Makambozo, oui, nous avons 800 millions. Non, le bango. Il y a un tabéo. Oh! So, à Banzagi, vous êtes intimidé. Mbamousou, ça, on va ça, Gabo, solo là. Je dis, je n'ai pas bango. Il y a mon ami qui a téléphone. Des Kofi bien aujourd'hui, mais des Kofi. Honorable Moukelekele. Je suis à l'Assemblée. Vraiment, Kofi, honorable Moukelekele. Voilà, Kofi Ndabengio. Avec son gars de Brazza qu'il chante, il s'appelle comment? Il dit qu'il était en train de suivre une émission avec son gars de Brazza. Moi, j'ai que foutre de son gars de Brazza. Je n'ai pas de complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité tel que tu vois. Ok. Je suis fier de moi tel que je suis. Pauvre dans la dignité et digne de la pauvreté. C'est ça mon kébaï. Non, on comment monsieur? Donc vous m'appelez et c'est à moi de vous décliner mon identité. Dans une assemblée, moi, je ne suis pas son copain. Qui s'amuse avec les musiciens qui leur courent, qui les collent au basque pour bailler. Moi, j'ai eu mon parcours. Kofi ne m'ajoute rien, ne m'enlève rien sur ma carrière, sur mon avenir. Alors, non, il est mon parent. Non, moi, je te dis, il faut couper. Je l'ai dit, je vais le dire. Je te dis, il faut couper ces cordons ombilicaux. Est-ce qu'on a dit Attends. Il faut couper ces cordons ombilicaux. Ces copinages incestueux entre une bonne partie de la classe politique, sinon la classe dirigeante, et le monde musical. Nous, classe politique, nous sommes de la société globale. Je regarde JB du même œil
que je... J'ai la présidence mobile. Attends. Donc, au sniper du chef. Attends. C'est le protocole à chef. Je regarde... Je regarde JB du même œil que je pointe sur Trésor Mputu. Ils ont un secteur donné. Moi, je dois réfléchir pour que chaque secteur de la vie nationale prospère. Je n'ai rien à voir personnellement avec JB. Okay. Ça ne m'impressionne pas. Tu l'as... Attends, je vais te dire. J'ai mangé et puis attends, laisse-moi. D'ailleurs, je l'ai découvert. Je ne savais pas que ce garçon était pondéré. Et aussi lucide. Je croyais qu'ils se ressemblaient tous les musiciens. J'ai été surpris. Très intelligent, Héritier. Ok, d'accord. Très structuré. Et puis quand je le reçois, il comprend que le vieux, comme je le dirais, moi j'aime pas bien, vieux comme je n'appelle jamais quelqu'un petit. Il comprend que le vieux n'a pas besoin qu'on le chante. Il ne me chantera pas. Ok. Mais moi, il bang. Non. Non. Naboyi. Naboyi. Ça va. M'aider. Ngai moko na libanga. Siko yo boka ngai libanga ndi. Ngamo libanga. Ozoka quand même fallu. So na zo le kanandia. So na ngai loko na lingaka yango so na tambwa na ndia ba petit o balandanga petit. Mike moke ba libanga. Nga siko ba petit babi na libanga. Yo siko boanga libanga ndi. Allez, babi na libanga na pone tumba. Allez, clin d'œil à tous les amis de Kauka, Cambodge. Baya Kauka. Tout ça a nassé quoi. Tout ça machette nassé, tout ça a nassé. Vidéo à Lukola, c'est pas si mingi. C'était une parenthèse. Allez, on va prendre deux dossiers. Deux dossiers, ça n'a pas loi Tchani, mais deux dossiers. Ok. Kebaï, réseaux sociaux et Indi. Vidéo. Nous connaissons la système vidéo. Voir. Ouais. Même Kebaï. Ton monion, on t'a vu devant l'Institut géographique du Congo, l'IGC, dénoncer la spoliation, la vente même. Le bradage. Le bradage, c'est truc. Sous la signature de José Panda. Bradage. On nous a envoyé aussi des vidéos. Indien, Kotagi, structure, tu vas dénoncer. Bon, vidéo, ça peut ça passer. Mais cellule, il y a communication, il y a ministre José Panda peut réagir ça. Vidéo là-bas, on peut rouiller. Parce que nous devons être équilibrés. Avant, on commence par la vidéo de l'Institut géographique. Et elle est NASA aux États-Unis. Elle est l'Institut géographique national en France. Donc, Kagama Zolo Bakeo, Togibagi parti à Rwanda. L'Institut géographique nous a aidé Bissoto Laksakant, Bissoto Laksage, Kagama Kosi. Mais c'est qu'il semble qu'on a vendu. Mike Mukeba et Kenagi sur place. Dites-nous d'abord quand vous êtes arrivé sur place. D'abord, il y a combien qu'on a en donné? J'ai été alerté par des sources. Ok. J'ai un petit avantage, je ne sais pas si c'est un avantage, parce que quelquefois ça me prive la sérénité dans ma vie privée avec mes femmes et mes enfants. Mon numéro de téléphone ici public, que je reçois souvent des informations des diverses sources, le temps de vérifier et puis je sais prendre position. Donc j'ai été alerté par des citoyens congolais. J'avais déjà entendu parler de cette histoire, mais j'ai tel fonds et tel autre fonds, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Cette fois-là, quelqu'un m'appelle, me donne des informations, je recoupe. Je suis un ancien journaliste, donc je sais bien faire le travail d'investigation en ce qui concerne la collecte des informations. Donc j'ai recoupé. J'ai eu le carnet qu'il s'agissait d'un bradage, je suis descendu. Il ne s'agit pas d'un bradage, il s'agit d'un accord. Il s'agit d'un bradage. Fait en bonne et due forme. On va y aller. Oui, mais parce que la on va y aller. On va y aller. Du ministre Panda dit qu'il s'agit d'un accord fait en bonne et due forme. Attends, on va y aller tout où on va construire par les Indiens, je crois. On va y aller tout un bâtiment là. Les Indiens. Comment s'appelle l'entreprise des Indiens? Keserico, quelque chose comme ça. Première question à José Panda et à son équipe de communication.
comment les Indiens sont-ils arrivés chez IGC, à l'Institut géographique du Congo? Par quel mécanisme sont-ils arrivés là-bas? Ils ne pouvaient y arriver que par un appel d'offres. Or, c'est lui qui les a amenés. Où est l'appel d'offres? Qui a amené les Indiens? José Panda. C'est un marché de 63 millions de dollars. 63 millions. Où est l'appel d'offres? Quand l'appel d'offres est lancé, il est public. La loi exige que cet appel d'offres soit publié dans le média. Monsieur Innocent Olenga, vous pouvez demander à Panda quand est-ce qu'il avait lancé l'appel d'offres et quelles sont les entreprises qui avaient souscrit à son appel. Et quand est-ce que, quand a-t-on protégé à l'ouverture de pli? L'ouverture de pli est opérée publiquement devant les médias. Ce n'est pas une question politique, c'est une question technique. Ce sont les intérêts de l'État qui sont en jeu, de l'IGC. Venez sur un plateau me rencontrer en contradictoire. Maîtrisez-vous, je veux d'abord savoir si vous maîtrisez les procédures en ce qui concerne la passation de marché. Tout a été violé depuis le départ. Et c'est d'ailleurs, ça c'est la marque de fabrique, tous les marchés publics, c'est toujours en mode gré à gré. Ce que lui, Panda, avait condamné à Mbujimaï dans les Tchilé-Gelou, Panda qui avait dit que nous sommes tous oui, des c'est voleurs. ce qu'il a fait à l'IGC. S'il y a eu ces gâchis de Tchilé-Gelou, c'est parce que tout s'est fait de gré à gré. Comme répondre à cette question, où est l'appel d'offres? Mike, vous êtes en train de dire ici qu'on a bradé On est en train de brader, je pose cette à question. 63 millions de dollars. J'avance. J'avance, j'y vais tout doux. Pendant les discussions, plus d'une fois, chaque fois que le comité IGC cherchait à échanger avec les Indiens, quelqu'un s'est interposé. Non, c'est un projet du chef de l'État, c'est un projet du gouvernement, allez-y très vite. Et le contrat a été signé. Ce qui rassure sur la transparence, ce n'est pas la présence des agents dans un auditoire. Les agents n'ont pas participé aux discussions, ils ne connaissent pas le contenu du contrat. Vous voyez vraiment que les gens veulent théâtraliser l'affaire. Ce n'est pas la présence des agents dans un auditoire qui assure la transparence. La transparence, c'est dans le respect des procédures. Les procédures ont été violées et les gens savaient où ils allaient. Et pour pouvoir un jour répondre à la bataille d'opinion, parce qu'ils savaient que cette bataille d'opinion allait avoir lieu, ils ont appelé les publics, les agents, qui n'ont pas participé aux discussions, qui n'ont pas eu accès au contenu du contrat. Posez la question à Panda. Le jour où le contrat est signé, a-t-il remis au comité IGC sa copie? Non. Il n'a pas remis la copie. Pas de copie pour l'IGC. Pas de copie pour l'IGC. Les jours où ce contrat est signé, remarque-le. J'ai vu Innocent Olenga, je ne m'engage pas dans des causes pour rien. On s'est connus dans la profession. J'ai vu Innocent Olenga m'envoyer une vidéo par Jimmy Kala. Mais c'était dit. Samuel, mais, monsieur la régie, Innocent Olenga m'a envoyé une vidéo. Innocent Olenga est dans les services de communication de José Panda. Dites à Samuel. Attends, il est journaliste. Voilà des. Je dois diffuser. Voilà. Dites à Samuel. Attendez, voilà déjà le problème. Il est journaliste, il est au service de Panda. Je l'ai entendu parler ce matin sur Top Congo. Il a parlé. Oui. Votre métier de vous journaliste. En tant que qui? Dites-moi. Votre métier de journaliste vous interdit de cumuler non, tu ne peux pas être au même moment attaché de presse. Une activité dans un cabinet politique. Non, c'est interdit. Mais quand lui, maintenant, ici, il est journaliste, et là-bas, il est dans le cabinet. Comment? Bon, personne ne va dire. Hein? Hein? Tu sais, aujourd'hui, il y a les journalistes de deux catégories. Les journalistes intouchables, il y a des journalistes touchables. Alors, la vidéo qu'il m'a envoyée. Mais c'est cette vidéo-là qui cloue José Panda et son équipe. Et d'ailleurs, je vais conseiller à José Panda de me consulter pour que je lui trouve d'autres gars pour sa com. Ah non, pas cette équipe-là, elle est très faible. J'ai vraiment des gars, hein. Je connais la presse, je connais tout le monde là-bas. La vidéo qui m'envoie cloue leur propre ministre. Vous visionnez cette vidéo. Compatriotes, allez-y chercher cette vidéo. On va diffuser. Vous arrivez à la première minute de cette vidéo. C'est le DG qui parle, Missilou, qui a signé le contrat. Vous arrivez à la première minute, vous avez les applaudissements de l'auditoire et le DG poursuit. Et le DG dit, ça c'est le discours que le DG tient avant qu'il signe.
Il dit tout n'est pas parfait. Nous allons mettre en place un cadre de concertation pour harmoniser ce qui reste à faire. Dans la vidéo. Dans la vidéo. Séance tenante. Donc le DG signe presque le couteau sous la gorge. Il vous l'a dit. Poussé par le ministre. Ça, il l'a dit dans la vidéo. Comment on peut signer? Il ne s'agit pas d'un compromis politique qu'on peut aller par étapes. Il s'agit d'une affaire. Vous concluez, vous êtes d'accord ou pas? Vous entendez le DG dire que tout n'est pas parfait. Nous allons mettre en place un cadre de concertation. Il est dit. Donc il dit à l'opinion, ben j'ai signé. Mais il y a bien des choses à revoir ici. Bon, le compagnie a dit que le DG avait exigé $1 million. On ne lui aurait pas remis cette somme. C'est comme ça que le DG est Si fâché. le DG avait exigé 1 million, donc il a cherché à se faire corrompre, à Panda de le prouver et même de poursuivre le DG. Je ne suis pas ici pour parler de leurs coulisses entre lui et le DG. Je parle d'une affaire qui concerne de gros intérêts de l'État. 63 millions $. 63 millions. OK? Donc le DG signe, mais en même temps, il dit non, je ne suis pas totalement d'accord. Mais on dit que le DG a signé sous réserve. Non, il n'a pas signé sous réserve. Les réserves sont émises dans les contrats même, que le DG n'a jamais vues. Lesquelles réserves? Il est dit dans le contrat que ce contrat sera exécuté sous réserve d'obtenir l'avis de non-objection. Ok. L'ANU, la Direction générale de contrôle des marchés publics. Et je vois Innocent qui vraisemblablement ne maîtrise pas très bien la question de passation de marché, sinon qui me rencontre sur un plateau ici. Que j'organise un débat, vous deux. Avec lui, ok. Que je vous mette avec Innocent Oui. Lenga. Je vois, Sur la question. je vois qu'il évoque un anneau qui vient d'obtenir ou qu'ils ont obtenu Ils ont vendu là. en toute opacité auprès de la Direction générale de contrôle du marché public. Cet anneau pose plusieurs problèmes. Le premier problème, le contrat a été signé en novembre, l'anneau, lui, en décembre. Donc l'anneau, le contrat précède l'anneau. L'anneau vient après. C'est avis de non-objection. Comment vous allez chercher... Mais l'avis de non-objection vient avant. Vient avant, non? Premier problème. Deuxième problème, l'avis de non-objection est accordé sur base de la requête du ministre. Le ministre n'est pas une partie au contrat. Le contrat implique les Indiens et IGC. En quelle qualité le ministre a-t-il, lui, adressé une requête et obtenu une réponse d'avis de non-objection? En quelle qualité? Ça, c'est l'affaire 100 jours, où Camérès s'attribuait des prérogatives qu'elle n'a pas un directeur de cabinet du chef de l'État. Le ministre ne pouvait pas. Il ne peut pas. Et puis, vous, de la Direction générale de contrôle du marché public, dans le cours aussi cela, où sont les soubassements qui vous ont permis de signer l'anneau? Les soubassements, les cahiers des charges, tout ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Mais il n'y a pas eu d'appel d'offres et tout et tout. Vous, encore la mafia, la direction. Et alors, quand la mafia mine la Direction générale de contrôle du marché public, ça, il faut pleurer. Hein. Parce que eux qui sont censés contrôler, dire ça, ça ne passe pas, eux aussi sont dans le coup. Où sont les soubassements? Tous les restes. Mais je vais y aller maintenant, point par point encore, et vous allez vous rendre compte de ce qui s'est fait. C'est une superficie, une surface de 12 426 000 mètres carrés, dont 8 000 mètres attribués aux Indiens et les 4 000 et quelques autres à la partie IGC. Il y a eu des discussions entre les deux parties. Mais rien n'a été mis sur la table en ce qui concerne le projet lui-même. Donc on amène le plan de ce qui allait être construit. Parce qu'il y a deux bâtiments à construire. Les bâtiments des Indiens eux-mêmes, donc 2 sous-sols, un mall à 3 niveaux, et puis un immeuble de 7 ou 8 niveaux. Ils n'ont jamais présenté le plan de leur propre projet. Et même quand on donne le coût de 303 millions $, mais ce n'est pas clairement réparti entre les deux projets, parce qu'il y a deux projets. Les bâtiments à construire pour les Indiens, et de l'autre côté, les bâtiments à construire pour l'IGC. L'IGC, au départ, les Indiens ont dit un bâtiment de 7 niveaux. Le jour où ils présentent des plans, c'est un bâtiment de 6 niveaux, sans sous-sol. Sans sous-sol. Ils ont discuté sur la durée du contrat. Elle devait être de 25 ans. 25 ans. 25 ans. Là où les discussions ont achoppé, c'est sur les modalités du renouvellement du contrat. Ils disent 25 ans renouvelables selon les Indiens par reconduction
tacite. Donc automatiquement, l'IGC dit non. Ah, renouvelable après évaluation de la première échéance de 25 ans. Et ils n'ont jamais trouvé de compromis là-dessus. Et ça a bloqué. Donc toutes ces questions-là devaient trouver de réponse. Donc tu te rends compte que c'est une affaire du ministre. Il a amené des gens et que certains ont des intérêts personnels. Ils ont impliqué les chefs d'État. On parle d'un contrat validé, signé entre les deux parties. Validé. Messieurs, vous qui écrivez ces histoires, c'est où que le gouvernement trouve des compétences de valider un contrat qui a été signé régulièrement débattu en conseil de ministres. Vous savez les problèmes de la presse. Vous savez, ça ne signifie rien. Ça ne signifie rien par rapport aux procédures. Vous savez le problème de vos rédactions ici, de vos journalistes, c'est qu'ils n'ont pas de rédaction. C'est que quand il est sur un sujet, qu'il a déjà reçu ses $200, il écrit tel que ça lui a été dicté par les bailleurs. Ça, c'est 150, on a dit. Une rédaction, oui. Je sais comment ça fonctionne, $150, 200. Je sais comment ça fonctionne. Quand vous avez une rédaction, la matière est posée sur la table, vous discutez, vous cherchez un expert. C'est une question de passation des marchés. Et les journalistes n'est pas expert en tout. Faites parler les experts. Cherchez des experts, si vraiment vous êtes sérieux. Cherchez des experts sur cette question. Faites-les parler. Vous prenez vos... Je sais, le problème, c'est que c'est cette misère qui nous assaille. La presse est pauvre. Hein? Elle est pauvre. Et ça, c'est que ceux-là font, c'est pas du journalisme. Mais si la presse est pauvre, est-ce que les journalistes peuvent accepter de vendre leur pays? Il y a bien d'entre vous qui ont fait l'option de faire ces journalismes contre-andistes. Que c'est celui qui te donne $100 qui te dicte la musique à jouer. Et je connais ça. On vend. N'osez pas avec moi, vous là, les gars. Est-ce qu'on peut vendre NASA Alors, aux États-Unis? Il y a d'abord ces premiers problèmes. Donc, le plan, ils sont où? La durée, il y a bien de questions. Bien de questions qui n'ont jamais trouvé de réponse entre les deux parties. De sorte que, si il n'y avait pas eu pression, les DG n'allaient pas signer. Je vois, on est en train d'évoquer la question des locataires. Non! Oui. Ça, ce sont des questions auxiliaires, pas importantes. Ce qui est important, c'est comment le marché a-t-il été conclu? Ce marché est de combien? A-t-on préservé les intérêts de la partie congolaise? L'IGC a demandé aux Indiens, vous prenez 8000 mètres carrés, nous allons faire le calcul sur cette base ici, vous nous payerez $2 par mètre carré. Nous, les parrains des Indiens disent non, qu'est-ce que vous vendez aux Indiens? Qu'est-ce que vous leur vendez pour vendre à $2? Vous mettez ça à $0,5. Donc lui-même travaille contre les intérêts. Le parrain des Indiens. Les parrains de... Je crois que tu l'as compris. En tout cas, les téléspectateurs ont compris. Le parrain des Indiens. Dans cette affaire qui est... Il a mis ça à 0,5. $0,5. Pendant que l'IG, ça veut dire qu'il faut $2 ben oui. par mètre carré. Oui. Alors, donc tu comprends. C'est comme ça qu'on attaque les députés populistes, un mec qui vient s'attaquer à Panda et au régime Tshisekedi, là où il n'a pas d'éléments. Alors, voilà une question. Ça, je ne savais pas. C'est Olonga qui a soulevé ça ce matin. Je ne sais pas, hein, il a appris français comme moi. Il dit que la conservation des archives, c'est une question fondamentale. Quand les travaux vont commencer, on va loger des archives où? Il dit la conservation des archives, ça, je l'ai suivi, et l'endroit où les travailleurs vont aller est une... il appelle ça comment? Comment ici, il appelle ça comment? Pour dire que c'est pas important. Quelque chose comme ça, les mots qu'il a utilisés. Ah, est un alibi. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Alibi. Mais ça, c'est une question qui doit être résolue dans le contrat. La conservation des archives. Des archives. Donc, ça voudrait dire délocaliser l'IGC pour que ce service continue à tourner pendant qu'on va concrétiser le projet. Il n'y a pas de réponse à ça. Et on envoie quelqu'un de mon âge qui a étudié, on lui met en bouche que c'est un alibi. Et il est dit, à travers un média qui est suivi partout au Congo, cette question si fondamentale pour 739 agents, total. Il y a 739 agents. Oui. C'est une question, il dit, c'est un alibi. Donc en fait, pendant qu'on sera en train de construire, si l'IGC, l'Institut de géographie du Congo, se retrouve à l'arrêt, ce n'est pas les soucis de José Panda, surtout pas de Innocent Olenga. Mais qu'est-ce qui dérange? En fait, la réalité, c'est quoi? Je te donne un exemple. C'est comme l'affaire de la concession de la commune de Lingwala. Là où est bâti les bâtiments de la commune. C'était une vaste concession. À la commune sur Avenue de Libération, ex-24 novembre, croisement Kalemebe. Kimbuta a trouvé un contrat analogue
sans appel d'offres. Il a cédé une grande partie aux Coréens, des révérends Kim. Là où il y a CBS. Oui. Et la petite partie, c'est CBS, c'est le révérend Kim qui a construit les bâtiments de la commune. Ces bâtiments peuvent coûter 50 000 $. Les petits qui courent la macou, salade, maison communale, qui soignent déjà. Qui n'ont même pas encore totalisé 20 ans qui soignent. Ces bâtiments soignent. Le bureau du bourgmestre se soigne. Quand il pleut. C'est un bâtiment à 50 000 $. Mais regardez la superficie qui a été accordée à Révérend Kim. Vous savez, vous pouvez vendre ça à combien? Peut-être 1 million, même plus à cet endroit-là. Mais bon, je peux me féliciter du fait qu'il a quand même construit des écoles pour nos enfants. Okay. L'université et tout. Mais c'était des bradages de même nature. Ah, nous avons construit pour la commune. Non, sous couvert de cette construction pour la commune, on a bradé. Mais s'il faut moderniser la question, construire un bâtiment pour qu'il soit mieux équipé, la question c'est celle-ci. Monsieur José Panda, sortez de ces dossiers et remettez-le au niveau de la DGCMP. À la limite, prenons Alingeti qu'on reparte à zéro. Alingeti Aya. Oui, Jules Alingeti. Jules Alingeti. Celui-là, moi, je ne peux pas encore avoir. Oh, Alingeti. Tu comprends? Alligator, Ozawa. Sortez. José Panda, sortez de ce dossier. Recommençons à zéro, qu'il y ait un appel d'offres là, en plein jour. C'est cela le problème. 63 millions. Ici, donc maintenant, alors, quand ils font ça, leur stratégie de communication est de laquelle, entre ceux qui veulent la modernisation et les Moukeba et les obscurantistes. Nous ne voulons pas qu'on modernise. On ne modernise pas de n'importe quelle façon. Il y a des lois, messieurs. Vous voulez plutôt. Vous avez des complicités, des implications avec les Indiens. Ils veulent avoir un projet. Ils vont se servir et du côté de l'IGC et du côté des Indiens, de manière pérenne. Ils auront des intérêts dedans. Pour des années. Oui, 50 000. C'est ça. Et à COP. Ok. Alors, je voudrais bien que l'un d'entre eux vienne sur ces plateaux. Écoute, c'est l'intérêt des Congolais. Nous nous exprimons à distance. Tu parles là-bas, je parle ici. J'ai dit que la question est technique. On peut m'associer à ces débats. Innocent Lenga est un expert en passation des marchés. Quelqu'un de neutre. Moi, je suis coloré. Lui, il est coloré. Il est dans un cabinet. Il est avec Panda. Ah, il est avec Panda. Ben voilà. Qu'on nous fasse ici, document à l'appui, nous venons ici. Est-ce que cette étape a été respectée? Cette étape, ces Indiens sont arrivés où? Comment? Pour qu'ils quittent leur bureau sur le boulevard du 30 juin et débarquer dans l'enceinte. Qui les y a amenés? Est-ce que c'est le DG qui les a invités? Il faut me mettre d'abord la première vidéo. Il y a Lupangu. Donc arrêtons tout ça. Institut géographique. Il y a une vidéo. Une vidéo, il y a Institut géographique. Lupangu, il y a un tracteur, il y a un quota. Il y a une vidéo. Bomba vidéo wana ngai na za banque pour la bomba te botie la ngai vidéo na congolais amona institut géographique les années NASA na États-Unis alors les années Orolobazela. Alors laisse-moi aller tout ça protéger. Ce que j'ai entendu d'abord maintenant là il se cache derrière le gouvernement. C'est un projet du gouvernement, c'est pas un projet du gouvernement. Débattu en conseil des ministres. Non. Validé par le chef de l'État. Passation de marché. Tu as l'IGC qui a une autonomie de gestion donc qui a pouvoir d'agir en la matière. Le gouvernement n'a rien à voir là-dedans. C'est comme si la régie des eaux devait, peut-être que la régie des eaux c'est très compliqué, étant donné que c'est une entreprise d'État. Je n'ai pas encore lu les statuts, mais en tout cas, de toutes les façons, les statuts ont beaucoup évolué. C'est déjà devenu une société privée, commerciale, même si en pratique, ça n'est pas encore du fait que l'État reste l'actionnaire majoritaire et unique. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, tout le temps, maintenant, c'est projet du gouvernement. Projet du gouvernement. Quel projet? Et puis j'ai entendu encore un autre. Oh, quel argument faible. Pourquoi il n'y a que les DG qui contestent et pas ces deux collaborateurs? Ça signifie quoi? Pourquoi les DG? C'est comme ça même. Et si les autres? C'est comme ça même qu'on lui avait flanqué. Attendez. Et si les autres ne veulent pas parler? Le problème, c'est se demander ce qu'il dit est-il vrai ou pas. DG sous menace. Mais qu'est-ce que le conseiller pour voir l'opacité qu'il y a dans cette... Qu'est-ce que le conseiller spécial du chef de l'État vient foutre dans ce dossier pour adresser une invitation et prétendument pour une séance de travail avec les DG
de l'institution. On doit l'entendre pour les intérêts de la République. Et puis quand ça se passe comme ça, quand ça se passe comme ça, les gens ont tendance toujours à dire c'est pas Félix son entourage. Non, Félix, lui, sait ce qui se passe. C'est à lui d'arrêter ça. Il sait ce qui se passe. Qu'il arrête ça. C'est bradage. Panda, sortez de cette affaire, monsieur Panda. Vous êtes en train de faire ce que vous avez condamné à Mbujimayi. Gré à gré. Oui, sortez de là. Ah, et c'est Lumbi quoi? Oh. Lumbi Botika. 63 millions. Alors maintenant, là, les Congolais sont là, les Kinois, je vous prends en témoin. Qu'ils envoient quelqu'un ici, en débat, qu'ils amènent tous les documents sur la place publique. D'accord, mon Kéba. Présentez ça. D'accord. Vidéo, VAR. C'est Bien, cela. téléspectateurs, on a vu ça à IGC, hein? Batindalaki biso vidéo na bango nanu kuna nde batracteur ezokota bozoka bango bazoloba VAR. Suivez la vidéo, on se retrouve tout juste après. Voilà, l'IGC vient d'être envahi, les engins des Indiens sont entrés, et sur l'instruction soi-disant du ministre des Instructions. Voilà les engins qui viennent d'entrer à l'Institut géographique du Congo. Les engins des Indiens viennent d'entrer sous l'impulsion du DAF et soi-disant les conseils spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Donc voilà, l'IGC, Institut géographique du Congo, les engins sont entrés. Je ne sais pas moi pour casser ou pour faire quoi. Voilà, coup de force reçu, les engins sont entrés à l'IGC. Voilà. Sous la police, une grande police ici, ils veulent casser l'IGC. On veut casser l'IGC, les engins, on veut casser l'IGC. Voilà, l'IGC vient d'être envahi, les engins des Indiens sont entrés, et sur l'instruction soi-disant du ministre des Instructions. Voilà les engins qui viennent d'entrer à l'Institut géographique du Congo. Les engins des Indiens viennent d'entrer sous l'impulsion du DAF et soi-disant les conseils spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Donc voilà, l'IGC, Institut géographique du Congo, les engins sont entrés. Je ne sais pas moi pour casser ou pour faire quoi. Voilà, coup de force reçu, les engins sont entrés à l'IGC. Voilà. Sous la police, une grande police ici, ils veulent casser l'IGC. On veut casser l'IGC, les engins, on veut casser l'IGC. Voilà, l'IGC vient d'être envahi, les engins des Indiens sont entrés, et sur l'instruction soi-disant du ministre des Instructions. Voilà les engins qui viennent d'entrer à l'Institut géographique du Congo. Les engins des Indiens viennent d'entrer sous l'impulsion du DAF et soi-disant les conseils spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Donc voilà, l'IGC, Institut géographique du Congo, les engins sont entrés. Je ne sais pas moi pour casser ou pour faire quoi. Voilà, coup de force reçu, les engins sont entrés à l'IGC. Voilà. Sous la police, une grande police ici, ils veulent casser l'IGC. On veut casser l'IGC, les engins, on veut casser l'IGC. Voilà, l'IGC vient d'être envahi, les engins des Indiens sont entrés, et sur l'instruction soi-disant du ministre des Instructions. Voilà les engins qui viennent d'entrer à l'Institut géographique du Congo. Les engins des Indiens viennent d'entrer sous l'impulsion du DAF et soi-disant les conseils spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Donc voilà, l'IGC, Institut géographique du Congo, les engins sont entrés. Je ne sais pas moi pour casser ou pour faire quoi. Voilà, coup de force reçu, les engins sont entrés à l'IGC. Voilà. Sous la police, une grande police ici,
Ils veulent casser l'IGC. On veut casser l'IGC. Les engins, on veut casser l'IGC. Voilà, l'IGC vient d'être envahi, les engins des Indiens sont entrés. Et sur l'instruction soi-disant du ministre des Instructions. Voilà les engins qui viennent d'entrer à l'Institut géographique du Congo. Les engins des Indiens viennent d'entrer sous l'impulsion du DAF et soi-disant les conseils spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Donc voilà, l'IGC, Institut géographique du Congo, les engins sont entrés. Je ne sais pas moi pour casser ou pour faire quoi. Voilà, coup de force. Coup de force reçu, les engins sont entrés à l'IGC. Voilà. Sous la police, une grande police ici, ils veulent casser l'IGC. On veut casser l'IGC. Les engins, on veut casser l'IGC. Voilà, l'IGC vient d'être envahi, les engins des Indiens sont entrés. Et sur l'instruction soi-disant du ministre des Instructions. Voilà les engins qui viennent d'entrer à l'Institut géographique du Congo. Merci beaucoup pour les images. Hier, nous téléchargeons aussi l'autre image du contrat. Malheureusement, l'équipe de la communication de José Panda nous a envoyé le format document. Quand j'ai dit que c'était des mains inexpertes, vous avez dit quoi ici? Non, ils ont envoyé le format document. Ils ne savent même pas lequel. Il faut envoyer le format vidéo direct. Alors, José Panda, vous me donnez raison. J'ai dit, je vous envoie des gars. Format document, ça, alors, ben, tu vois. Mais on va faire un effort. Non. Mes techniciens voilà. Voilà déjà ça. Hein? Format document. Bah voilà, vraiment, vous apportez de l'eau à mon moulin. Quoi. Mais pourquoi tu t'en prends, genre, toi, ton Ils veulent voler l'État. Ton problème, c'est quoi? Ils veulent voler l'État. Ça me fait mal, c'est l'argent de nos enfants. Et c'est les journalistes qui soutiennent. Oh, il y a beaucoup d'entre vous qui sont en partie de ces piétinements démocratiques que nous connaissons. 60-70% de journalistes ici à Kinshasa sont des contre-rendistes qui se laissent dicter leurs articles par ceux qui délient le cordon de la bourse. Je sais ça. Alors, ne venez pas avec vos petits papiers là. On dit que tu es un populiste et tu cherches, comme tu cherches toujours le buzz, vous savez, je vais vous dire tu viens chercher du buzz je vais vous dire une chose. dans une affaire où il y a eu je un contrat en bonne et due forme. Le DG a signé pour le bien de l'IGC, attendez. pour ériger un immeuble. Attendez. Moukeba est dans ses shows médiatiques. Attendez. Ben, il veut faire son show. Attendez. Je laisse ces jeunes gens-là, je leur laisse des temps d'apprendre. C'est dommage. Quand vous passez par des raccourcis, ainsi de suite. J'ai fait une carrière, une belle carrière de journaliste, une belle carrière. J'ai fait des FASIC, à l'époque ISTI. J'ai commencé comme stagiaire chez King, qui est un grand. Le soft. Dans la profession, je ne parle pas de sa vie politique et le reste. Un grand. J'ai travaillé avec beaucoup de grands ici. J'ai travaillé avec Kibambi Chitois. Numérica était au départ un tabloïd, un journal avant de devenir une télé. J'ai travaillé avec Moutinga. Modeste. J'ai travaillé avec beaucoup de grands ici dans la ville. Parce qu'ils savaient ce que je valais. Ils voulaient mes services. J'ai fini ma carrière d'employé chez Kinké comme directeur de rédaction à Kigali, puis à Kinshasa, avec un journal à dimension internationale, lu partout dans les Grands Lacs. Nous l'imprimions dès Kigali, il était vendu au Burundi, en Ouganda, un peu partout. Et ici au Congo. Et puis j'ai créé un journal. Congo News. Les gens savent ce que ça valait, Congo News. Les gens s'est rués sur Congo News comme du petit pain. Comme du petit pain, les gens savent. Donc j'ai eu une carrière de journaliste. Je ne suis pas un Twitter. Je suis un journaliste. Tu n'es pas? Je ne suis pas là à tweeter. Un Twitter. C'est ça, vous les appelez Twitter. Non? Il est quoi celui qui tweet? Non, je sais faire des articles de fond, des reportages. Si vous êtes quelqu'un d'objectif, vous vous renseignez dans la profession de journaliste, dans le secteur presse écrite, on vous dira,
Vous ne pouvez pas citer 5 plumes, belles plumes, sans parler de Mike Moukebaye. Lorsque tu veux en venir. Ok. Alors, vous avez de gars qui ne se sont même pas affirmés sur le plan de la profession, qui sont là avec des petits tweets à 200 $. Petits tweets à 200, ce n'est pas de la presse, c'est ça. La presse, c'est une rédaction. Les sujets sont débattus, présentés à un conseil de rédaction. Ce n'est pas pour vos papiers que vous écrivez à un coin de rue à Bandalungwa avec un clavier de téléphone. La presse, c'est une équipe qui se complète. Je sais ce que c'est la presse, je sais de quoi je parle. Ok? D'accord. Alors, si vous avez des gens qui vous prennent au sérieux, parce qu'ils savent que vous êtes malléable, que vous n'avez pas la capacité de réfléchir, ils vous mettent en bouche tout ce qu'ils peuvent vous mettre en bouche en contrepartie de 100 et 200 $, c'est votre problème. Mais ce n'est pas ça le métier du journaliste. Le métier du journaliste, c'est une rédaction, un conseil de rédaction. Des questions à traiter sont débattues. Discuter. Discuter. Et il y a un choix, une sélection qui s'est faite sur les sujets. Mais la presse d'aujourd'hui, c'est un téléphone au coin de la rue. Dis, tu as vu Moukebaye, il blague avec moi. Ah. Bétail. Président, bétail. Bon, attends. Bétail, non, tu dois le MP ça. Ah, bétail, tu dois le président, tu dois le MP ça. 150 $. Il ne faut pas rigoler avec moi, je connais ces pratiques-là. Mais on va accepter de vendre dans son pays. Ok. 150 $. D'accord. Par rédaction. Hein? C'est-à-dire que... On fait écrire, c'est la presse contrandiste qui se contente de ce qu'on lui dit. Remarquez que cette affaire oppose deux partis. Ça n'oppose pas Panda en réalité. Ça oppose la partie. Panda n'est pas parti au contrat. Mais à continuer. Mais il va même solliciter l'anneau. Et il se trouve des gens qui ne comprennent pas le mécanisme de passation de marché. Nous avons un anneau frauduleux. Attends, mec, je comprends pas. Quand tu dis Panda n'est pas parti Il n'est pas une partie au contrat. Il était ministre de la il Recherche était même scientifique. ministre, il n'était pas parti. Il n'était pas ministre de tutelle. Il était tutelle, oui. Mais les contrats engagent l'IGC et comment on te appelle Sokeriko. Ouais. Sokeriko. Ce sont les deux là qui sont les partis au contrat. Qui a amené Sokeriko? Je l'ai déjà dit ici. C'est dans la mallette du ministre. Parce qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. Sokeriko est venu seulement comme ça. Quelqu'un a amené, c'est José Panda. Mais puisqu'il n'y a pas eu d'appel, vous n'allez pas dire que les responsables de Sokeriko sont partis de chez eux pour voir les DG. Non. Ils sont venus là avec Panda, qui les a présentés. C'est déjà grave ça. Donc, COP. Oginga, COP. Il faut arrêter ça. Nous avons un anneau. Quel anneau? L'anneau. Oui. Un anneau irrégulier. Présenté. Irrégulier. C'est en décembre. Irrégulier. Le contrat signé. Ben, écoutez, est-ce que ces gens ont quand même un peu de respect pour eux-mêmes? On signe un contrat et même la réserve qui est mise dans le contrat, elle n'a pas lieu d'être. On signe un contrat et on va chercher les cutus après. Donc l'autorité qui est censée dire ok, allez-y, donne son avis après signature. Ça, c'est du Panda José, ça. Mais non. Et du Innocent Olenga. Mais... Hein? On n'attaque pas des confrères. Moi, je ne suis pas journaliste, je suis politicien. Bon, on n'attaque pas mon confrère sur mon plateau. Non, 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 non. Tu vas attaquer moi. Moi, je ne suis pas ces journalistes qui laissent qu'on attaque des confrères sur des plateaux. Comment j'attaque? Il y en a même un qui s'insulte, même un mais alors, qui insulte les téléspectateurs des matins. Alors, Sur nous, on ne fait pas ça. Mais il a qu'à venir ici sur le plateau. Oui, je vais dire à Innocent pour un débat. Mais parce que je l'ai entendu sur Top Congo. Ah, ok, mais il a le droit, non? Il a fait de la communication. Les gens n'ont fait que de lui poser des questions. Et lui a répondu. Qui viennent ici en contradictoire. Il a dit des choses. Bon, 63 millions. Et c'est Bimite, Bimite? Non, pas encore. Les seuls fonds débloqués à ce stade, c'est ce qui est donné en contrepartie du loyer. Parce qu'en fait, l'IGC, l'Institut géographique du Congo, comme il ne reçoit pas de subsides de l'État, a dû se rabattre à des locataires qu'il a installés dans les locaux. Il n'y a même pas de financement. Non, non, pas de financement. L'État ne donne rien. Tu te rends compte déjà, rien, 0 francs. Depuis que Félix est là, il faut tuer l'institution. Comme ça, vous allez chercher un particulier qui va amener l'oxygène. Hein. C'est ça la stratégie. Non? Alors donc, l'IGC avait un loyer total de près de 40 000 $. Et il a été convenu de déloger ces locataires-là. Et que dans l'entretemps, les Indiens commencent à payer un loyer, je crois, de 17 ou 18 000 $.
Ces loyers-là passent déjà depuis, je crois, décembre. Mais ça, c'est accessoire. Au stade actuel, il faut dire que l'ICG là est déjà entre les mains des Socorico. Ah ben écoute, parce que c'est les faits accomplis. Ils ont déjà pris. C'est les faits accomplis. Regarde, ils débarquent même avec des engins. C'est les faits accomplis. Donc c'est fini, c'est parti. Ce contrat-là est irrégulier. Et je préviens même, allez-y, terminez-le très vite. Ce contrat, terminez l'exécutif très vite. Le prochain qui arrive va résilier ce contrat. Nous allons le résilier. Les résilier. Il est conclu au détriment des intérêts de C'est un bradage. C'est un bradage. Mais je vous l'ai dit ici, personne ne sait combien on va payer, combien d'argent, la durée du contrat. Du côté des Indiens, on va construire pour combien de millions? 63 millions de dollars, c'est l'enveloppe globale. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Qu'est-ce que l'IGC va récupérer? C'est pas clair tout ça. Ça n'a jamais été discuté. C'est chaque fois des pressions exercées sur les DG. C'est un contrat du chef de l'État. C'est un contrat du gouvernement. Allez, vas-y vite. Il est allé vite. Voilà. Lui aussi, il est allé signer pourquoi? S'il n'était pas d'accord. Il n'est pas garçon, lui. S'il était attendez, garçon, il a signé pourquoi? Attendez. Toi, tu aurais signé à sa place? Attendez. Le DG de lui aussi n'est pas clair, ce monsieur. Attendez. Il doit être un homme. Attendez, ne demandez pas à ceux qui travaillent pour les services de l'État d'avoir les mêmes attitudes que moi, un politicien. C'est un fonctionnaire, il est payé par l'État. Il devait démissionner, dire que je ne vais pas faire ça. Attendez. Au lieu de commencer à crier. Attendez. Ne parlez pas de la personne du DG. Ce sont les intérêts de l'État qui sont en jeu. Quelle que soit son attitude, qu'il ait démissionné ou pas, ce n'est pas de ça que nous jugeons ici. Nous jugeons d'un projet qui implique de gros intérêts de l'État congolais. C'est de ça que nous parlons. Nous restons dans les procédures. Les procédures ont-elles été respectées? Nous nous rendons compte que non, il y a opacité totale. Des individus veulent, à travers des Indiens, s'impliquer dans un projet pour gagner des millions de dollars sur 50 ans, 100 ans, même plus. C'est cela le problème ici. Pourquoi Panda ne vient-il pas s'expliquer? Pourquoi il ne vient pas s'expliquer? Quand même ce pays. Pourquoi on ne voit rien passer? Les sous-bassements, tous les... L'Institut géographique, c'est là où il y a les archives sur la carte du pays. Mais vous savez que quand il y a eu un conflit ici, en ce qui concerne nos frontières et l'Angola, mais c'est l'Institut géographique qui a tranché les litiges. Quand il y a un conflit entre nous et l'Angola? Oui, l'Angola, je crois que c'est l'affaire Kayemba. Nous avons recouru aux experts de l'Institut géographique. Même quand Kagame nous dit par rapport aux frontières, là, il faut recourir. Mais c'est l'Institut qui va nous donner le... Mais quand on dit que les archives, là, c'était la Libye. Ça dit, poser la question aujourd'hui. Bon, admettons que le projet se mette en œuvre ce matin. Où est-ce qu'on va installer les archives? Où est-ce qu'on va démontrer que... Où est-ce qu'on va installer? Monsieur Joseph Panda, maintenant là, parce que les engins là sont rentrés la semaine dernière. Si ces engins avaient commencé à démolir, où est-ce qu'on va installer les archives? Mais si c'est un plan pour que ces archives-là disparaissent, je ne sais pas. Comme ça, Kagame peut prendre une partie de l'Est. Je ne sais pas. Voyez-vous, c'est ça le problème de ce pays. Nous disons souvent, Kagame ne nous aime pas, l'M23, si l'Occident... Nous avons la facilité de jeter le problème aux autres. C'est qu'est-ce qu'on est en incapacité de s'épanouir, de prospérer, on cherche les boucs émissaires. Je vais vous dire une chose. Nous étions tout petits ici. Je l'ai dit depuis hier. Nous nous moquions des Éthiopiens. L'Éthiopie était frappée par une grave sécheresse. Les Éthiopiens étaient là, faméliques. Babakonda. Oui, avec des corps squelettiques. Et il y a eu des stars. Des showbuzz qui ont pensé à eux, qui ont chanté We Are the World. Et le produit de la vente de cet album, qui avait connu un grand succès dans le monde, le produit a été versé aux Éthiopiens. Nous nous manquions des Éthiopiens au point où, quand nous pour railler quelqu'un qui était très mince ou qui avait faim, il s'est... T'as l'Éthiopien. Aujourd'hui, la compagnie éthiopienne aérienne nationale, Ethiopian Airlines, elle a 80 aéronefs. Elle va dans toutes les destinations. Je suis allé en Europe avec Ethiopian Airlines. Partout. Éthiopie, qui en fait n'a rebondi qu'il y a 15 ans. Le Congo, de Félix Tshisekedi, sa compagnie aérienne, des avions.
interdit, c'est des avions interdits d'atterrir à Paris, à Bruxelles, dans les capitales, faute de répondre aux conditions requises. Vous voyez ça? C'est encore qui ça? L'Éthiopie, 60 ou 80 aéronefs. Quand vous arrivez à l'aéroport d'Addis Abeba, Wow. c'est un aéroport vaste. Quand vous y repassez 6 mois après, vous trouvez des travaux pour l'élargissement, pour la modernisation. Ici, vous avez une bicoque tenant lieu de quai. Vous entrez dans le hall pour chercher le bagage, il y fait chaud comme si vous étiez en plein Sahara. Même la climatisation n'existe pas. Ça, c'est encore M23. Ici, il fait chaud. Et depuis, des fois, vous vous inquiétez de l'état dans lequel vos valides vont sortir parce que vous avez l'impression que ici, là où nous restons, la porte d'entrée. D'accord, Mike Moukebaye, c'est quand même désolant de voir que l'information que vous nous donnez, dossier Nabiso Angola, IGC Mouté. C'est l'IGC? C'est le dossier Nabiso Rwanda, IGC. Et déjà, regarde déjà. Une institution aussi importante, aussi stratégique. Depuis que Félix est là, cette institution subit les mêmes traitements que sous Kabila. Pas de subventions. Donc, ça n'a aucun intérêt pour eux. Aucun intérêt. Donc, brader ça, ça ne dit rien à ces gens-là. Donc, à ces jours, Félix n'a jamais posé la question comment fonctionne l'Institut géographique du Congo. Au point où l'institution a dû recourir à un mécanisme... Pour des loyers. Oui, des loyers. Hein? Vous vous rendez compte un peu? 5 ans, on vous dira, Kabila Bomambo, vous êtes là depuis 5 ans, qu'avez-vous fait? Des pères et des mères. Ils ont fait des pères. Les bilans aujourd'hui, c'est des pères et des mères. Nous allons en parler. Allez, quand la vidéo sera prête, vous allez nous dire format document, téléchargement. Je voudrais bien que le téléspectateur suive cette vidéo, parce qu'ils vont entendre les DG dire tout n'est pas parfait, nous allons mettre en place un cadre de concertation. Ils vont entendre. Vous pouvez même transformer cette vidéo en format. Bon, on va y revenir. Ce n'est pas la faute de vos services, c'est l'équipe Panda. Ils doivent être en mesure eux aussi. C'est l'équipe Panda. Voilà l'équipe Panda. L'équipe de communication. Vous allez m'amener les téléphones, je vais mettre même le son comme ça. Hein? Si vous n'êtes pas pour le... Bon. Fomine, Mike, qu'est-ce qui se passe, Fomine? Ben voilà. C'est très très grave. Des pressions ont été exercées sur le Premier ministre. Je ne dirai pas qu'est-ce qui s'est passé avec le président de la République. Bahati Lukwebo en tête pour faire comprendre à la hiérarchie au plus haut niveau que nous allons vers des élections et nous avons de l'argent. Nous avons besoin d'argent. Nous ne savons pas où trouver cet argent, nous ne pourrons le trouver que à travers l'État et ses institutions. Lesquelles institutions? Les entreprises publiques. À un moment donné, sous Kabila, les mandataires de l'État s'étaient octroyés des avantages excessifs, au-delà de ce que prévoyaient les textes en la matière. Les administrateurs qui sont des mandataires passifs se faisaient payer de gros avantages. Ils avaient presque un salaire, alors qu'ils n'ont pas droit à un salaire, ils ont plutôt droit à un jeton de présence. Et parenthèse, quand Lingui était venu, il a mené ce combat-là pour que nous revenions à la légalité. En fait, il n'y a même pas un mérite à reconnaître à Lingui sur cette question. Il n'a fait qu'interpeller pour qu'on revienne à la légalité. Et nous sommes revenus à la légalité. Jeton de présence, les avantages dans les limites établies au terme de la législation. Et c'est ce qui a été déverrouillé avec la pression des Bahati en tête. Nous allons aux élections, on a besoin d'argent. Et le Premier ministre a cédé au chantage de la classe politique Union Sacrée. Et il y a ces décrets que le Premier ministre a pris. Qu'est-ce que fait ces décrets? Ces décrets déverrouillent cette législation, octroient des avantages, des nouveaux avantages, en nombre très très important, et accordent une rémunération mensuelle aux mandataires passifs. Donc ils deviennent pratiquement des mandataires actifs. Une rémunération de combien? Nous allons arriver à ce niveau. Et c'est ça le problème. Là où les avantages étaient à 2, à 3, ils sont passés à 10, à 20. C'est ça, ce décret qu'il a publié. C'est très grave, ça.
C'est ça, ces décrets. D'abord, Fomine Moussa Bangazani. J'avance. Alors, il y a ces décrets, mais il y a un deuxième. Il hésite à les publier, celui-là. C'est celui-là qui va maintenant fixer la clé. Combien seront-ils payés? C'est cela maintenant. Et dans ce deuxième décret, qu'il peine à publier, qu'il peine à signer. Parce que le chef d'État lui-même hésite. Dans cette situation où le pays connaît une grave crise, vous allez octroyer à certains des faramineux paiements à la fin de chaque mois. Faramineux, comme je l'ai dit. Et donc, le second décret, c'est celui-là qui fixe ce qui sera payé à chacun d'entre eux. Pour certaines entreprises, en tout cas celles classées dans la zone A, donc 20 000 $ par administrateur le mois. 20 000. Ils sont combien les administrateurs? Mais on va tuer ces entreprises publiques qui sont déjà bancales, qui marchent 20 000 par administrateur. Ils avaient combien avant? J'étais présent dans certaines entreprises, c'est 2 000 $. C'est quand il y a chaque fois réunion du conseil d'administration. Maintenant, c'est 20 000. Et il y en a, je crois, 1 ou 2 par mois. Maintenant, là, donc, ils auront droit à une rémunération mensuelle. 20 000, vous vous rendez compte. Et beaucoup d'entre eux sont députés à la fois. Donc, ils vont se faire payer 20 000, oui. Celui-là va se faire payer 20 000 comme administrateur là-bas et 21 000 comme député national. 41 000. Et donc là, pratiquement, ils deviennent maintenant des mandataires actifs. Alors s'ils deviennent un mandataire actif, ils doivent faire le choix entre les deux parce que c'est incompatible. Oui. Voyez-vous un peu 20 000. Et donc, dans ce qui est caché là en coulisses, Bahati a fait des pressions pour que les DG des faux mines, c'est un fonds qui est chargé de la gestion des mines là-bas, que les DG de faux mines, lui, obtiennent 60 000 $. 60 000. Oui. 60 000. De salaire? Oui. Mensuel? Ah, parce qu'il va rétrocéder à sa famille politique. 10 000, 20 000. Mais ça, c'est des chiffres que tu lances comme ça. Mais écoutez, si ce n'est pas vrai, rencontrez-moi. 60 000 $. Dites-moi le contraire. Pour le DG des faux mines. Déjà, est-ce que ce décret que j'amène ici, vous trouvez normal ce qui est fait là-bas? C'est au nom de quoi? Pendant que le pays connaît, que le gouvernement connaît des sérieux problèmes de trésorerie. C'est au nom de quoi ça? Ces entreprises participent à la constitution du budget national. Donc quand vous payez plus là-bas, ici, ça ne va pas augmenter, ça va baisser. Et c'est en ce temps ici où les gens crient déjà au scandale de 21 000 $ émolument des députés nationaux, que voilà, on va augmenter excessivement. Salaire, il y a 60 000. C'est ce qui est supposé. Ce qui a été déjà préparé. Est-ce que vous vous rendez compte? 60 000 $ dans moi, mon compte. Et voilà. C'est ça le décret. Il est là. Ça, en fait, c'est la première étape. Octroyer des avantages, une rémunération mensuelle, et ensuite fixer la clé. Et là, ce qui est très grave en ce qui concerne ces avantages, là où les avantages étaient payés à 100 $ un avantage, c'est passé pour ce même avantage à 400 $. Dans l'autre décret en préparation, ou en tout cas le décret qui est dissimulé. Donc, avantage tel, par exemple, une indemnité kilométrique, c'était 100 $. Ça devient 400. Ça devient 400. C'est un peu ce qui s'est passé à Soné Hydro. On dit que la guerre entre le PC et les DG, c'est des avantages. Je suis sûr que si c'est le cas, alors Bilomba doit être le plus malheureux. Parce que son combat ne sert plus à rien. Voilà. Sa vie a été bousillé par le Premier ministre. Je ne sais pas si la caution du chef de l'État, mais je me dis si. Il ne peut pas prendre une telle décision sans que le chef de l'État ait dit un mot. Voilà où nous en sommes. Ça, c'est très grave. La République de maîtres chanteurs. La classe politique Union Sacrée, c'est de maîtres. Ils font chanter leur chef de file. Et lui aussi se soumet à ces chantages odieux. Les députés font chanter là-bas. Tout ça, c'est des maîtres chanteurs. Les députés ne changent pas tout ça. Ah ben oui. Chaque fois qu'une initiative arrive, ils commencent toujours par... Tu sais, ma collègue, elle est nationale, m'a raconté une histoire, une anecdote de s'endormir debout.
Dominique Moulongo, ce qu'elle m'a rapporté. Vous voyez, quand les députés ont fait une déclaration prétendument désavouant Katumbi pour allier Félix Tshisekedi. Il y en a un signataire de cette déclaration qui voit Dominique Moulongo après qui dit « Ah, mais t'as kaka, gana otonganda quoi, n'a que pour ça en somba batol. Oh, bah t'es biso simi. Mais il y a présent Katumbi, il n'y a pas Zobani, Togo Zonga. Voilà ce qu'un député national au Congo. Des maîtres chanteurs. Et leur chef de file, c'est laisse faire. De maîtres chanteurs. À chaque initiative, ils demandent toujours. Même la loi Tiani, là, quand vous les avez dit, vu dire oui, c'est qu'ils savent que c'est une loi très controversée et le pouvoir devra casquer. C'est comme ça la pratique. Ça veut dire, on n'a pas d'homme politique dans ce pays. Ah, je dirais oui. Sans soucier. Je dirais oui. Si vous avez 60 000, 21 000, je dirais oui. Bon, c'est dommage. Mais je t'ai dit. Pour vivre. C'est dommage. Quand vous dites que... Mais vous avez vu, des palissades ont été accordées. De la corruption, hein. C'est cela. Clair. Des palissades ont été accordées gracieusement. On a voulu nous voir faire croire ici qu'il y avait un montage. Aucun montage. Comme ça, pour des millions. Il y a un bougement, il y a un bilan, c'est ça. Oui, des millions. Mais alors, pour que vous vous rendiez compte de ce qu'est la classe politique congolaise est, vous avez vu quand nous avons été convoqués ici, nous députés provinciaux, quasiment nous tous, à l'Assemblée. 780 à l'Assemblée nationale. Au palais du peuple. Dans un truc appelé, je ne sais pas, colloque d'imprégnation sur le projet 50, qui n'a jamais d'ailleurs démarré, le projet 55 territoires. Vous avez vu ce que les députés provinciaux ont fait? Bah, papa Mikolo Mandefu, Mandefu, Apembe le Kwangai, Bamsuba Koko. Félix Tshisekedi fait son entrée dans la salle de congrès du palais du peuple. Il se met debout. Papa, nous allons ici, alors qu'ils sont impayés depuis 8 mois. Quel ridicule! Et d'ailleurs, quand vos éléments sont versés, ce n'est pas un pays qui vous paye, c'est le peuple, c'est les contribuables. Comme ça, ils ont chanté. Papa, nous allons ici. Ils ne se sont pas arrêtés là. L'un d'entre nous a pris la parole et j'ai dit à l'époque que je ne me reconnaissais pas en lui. En tout cas, c'était les porte-parole des députés. Tant mieux pour ceux qui se reconnaissent en lui. Il prend la parole. Il lit une adresse à l'intention du chef de l'État. Il revendique dedans publiquement qu'on nous donne aussi des véhicules, comme on a donné aux députés nationaux. Corrompez-nous aussi, comme vous les avez corrompus. Et une promesse a été faite de nous octroyer des palissades pour les citadins, dont nous, la ville de Kinshasa, Lumbashi, et de Jeep Pickup. Et comment on appelle ça? Le Land Cruiser, don de Koweït pour l'offert de 1000 euros. Bon, c'est jamais venu. Hein. Tu vas prendre si ça vient. Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Hein? Pour en faire quoi? C'est que toi, on te le bourreau, ça rabisse au boy, bino, politicien. Mais le boyer, c'est surtout voter bino. Mais attendez, moi je dois quand même quelque chose à mon peuple, à nos électeurs. Invité, hein? Si nous sommes là devant vous et que nous vous donnons ces éléments, ces informations, parce que vous soyez à même de décider en toute responsabilité. Il y a aussi une part de responsabilité du peuple, des électeurs eux-mêmes. Ouais. C'est-à-dire, Congolais, Zozanga, vous avez vu ces images-là comme moi? Oh. Hein? Mais image j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai vu un reportage où une maman, mère de 9 enfants, se réveille le matin et elle a du foufou en quantité assez suffisante. Mais il n'y a rien, pas de condiments pour manger avec. Elle a regardé là et par là et elle est allée chercher un cocotier. Vous connaissez le cocotier? Le fruit du cocotier. Il a cassé les noix. Elle a cassé les noix et les enfants ont mangé le foufou avec les cocotiers en y mettant du sel. Maya cocotier koti mungwa soupe à kosakate yo kabana makuti ego le kakyuku.
bovandi na bokonzi otali bongo bi to bakonzi ya mboka so batuni bino Kabila 18 ans yango wane yango na bino do makuti bana babete makuti na maya mungwa maya mungwa maya kokoti batie mungwa donc vous votez les sous. Nous sommes en train de chuter. Faut pas chuter, faut monter. La chute, tu supposes se faire mal. J'ai peur qu'on chute. Est-ce que vous avez trouvé les images Monsieur Samuel, les images de nos amis de... la cellule de José Panda. Est-ce que vous avez... C'est fait? C'est fait? Oui. Et puis la photo que tu as refusé que je diffuse, tu me mets cette photo, les Congolais doivent voir ça. Cette photo-là, de comment on enterre en Bujimaï. On en a besoin, parce qu'on aurait dû faire des palissades, des ambulances là-bas. Moi, je ne fais pas la presse au Bomba, dans sa banque. Sur l'image, on est comme une prête, on a photo, on a... Pendant que tu as chuté dans l'émission Mike Mkebaï, malgré tout ce qu'on a décrié ici, les Congolais doivent jeter leur dévolu sur un bilan et le bilan reste de père et de mère. La loi Tchani. Pour protéger, comme ça ceux qui gèrent notre pays, avec tout ce que vous êtes en train de plaindre ici, continuent à nous gérer et soient de père et de mère. Dans la loi Tchani, ce qui me gêne le plus, c'est l'atmosphère autour de cette loi. Le parti au pouvoir a lancé ces pitbulls qui ne se gênent pas de stigmatiser les autres sur la place publique. Il y en a un qui a traité le métier d'albinos. Donc il stigmatise au même moment et les métis et les albinos. Donc Babeti n'a bandundu. Ouais, je ne sais pas ce que ça dit à Félix, je ne sais pas si lui n'a pas. Dans parti présidentiel. Dans cette famille. On a ndundu, métis, ndundu. Bandeko na bisote. Na ba métis basa bandeko na bisote. Na bandundu basa bandeko. Alors ça c'est le propre du pouvoir de Félix Tshisekedi qui a fait monter les produits les plus pourris de la société pour en faire des égéries du régime. Voyez-vous, il y en a un qui est ici, qu'on appelle, je ne sais pas, Mouniéré, puis il y en a un autre, je ne sais pas, Dino ou quoi. Dinosaure. Des enfants très mal élevés, je l'ai dit, mal éduqués. Tout le monde dinosaure. Je te l'ai dit, il est vraiment des enfants mal élevés, mal éduqués. Je ne sais pas s'ils ont des parents, des amis et des frères. Sinon, ils vous interpelleraient si vous tenez de tels propos. Il y en a une autre qui est, je ne sais pas, le Bumbashi, et qui se permet même de me faire une mise en garde, qui brandit des godémichés, des sextoys sur le plateau de télé. Et elle se présente comme communicateur du chef d'État, et personne du côté du camp présidentiel ne les désavoue. Quelle culture! Quelle culture Félix est en train de créer avec son pouvoir? Quelle culture! Je n'ai pas besoin de parler de ces gens-là. Je ne peux pas répondre. Mais je blâme ce qu'ils font, leurs actes. Il faut se dresser contre. Pour dire à nos enfants, c'est pas ça. Sinon, les enfants risquent de les prendre pour modèle. Vous pensez qu'il faut insulter dans un débat politique? Je blâme leurs actes. Et je blâmerai sévèrement leurs actes. C'est dommage qu'on... Cette sorte de pipolisation de la vie politique. Ça devient du people, du TikTok, du Facebook. Non. Nous devons couper les liens avec ce genre. Ils doivent être très loin. La politique est noble. Des gens comme ceux-là ne peuvent pas se présenter comme étant proches de tel ou de tel. Des gens comme ceux-là ne peuvent pas avoir la chance de vous avoir au téléphone pour parler de quoi. Si c'est un ami ou frère, tant mieux dans un cadre purement amical. Mais pas avec... Non. On peut pas... C'est des gens qui seraient frappés ailleurs, estampillés, infréquentables. Là où des gens sont sérieux. Infréquentables. Infréquentables. Ça, même au sein d'Ensemble pour la République, je n'accepterai pas. Ça même. Ça dit débat, réfléchir, ça dit... Vous vous rendez compte? Faut vous rendre compte? Alors ça, ce qui est très grave, c'est que j'ai l'impression qu'il arrive quand même d'avoir des réminiscences sur le plan moral. Comme si ça leur revenait par hasard. J'en ai entendu un dans sa conversation avec Francis Kalombo, cette conversation-là où... Tu en parles quand même, hein? Alors, j'en ai entendu un qui dit « Affingi mon connaissant ben sanité ». Ah, lui, il sait aussi que ben sanité, ça. Lui, Denga Finga c'est la loi Tchani tout le bel. Français Kalombo. Vous en avez posé la présidence, hein?
Ben écoute, moi j'ai... Je suis... Attends. Vous avez mis ça tout, Daniel Safuna. Attends. Ma communicateur, hein? J'ai suivi ces podcasts-là, comme tout le monde. Je n'ai pas de commentaires à faire. Attendez, Peter. Attendez, Peter. Attendez, Peter. Attendez. Attendez, Peter, s'il vous plaît. Là, vous me mettez mal à l'aise parce que vous parlez de Machi à Moumenou. Ah non, il n'y a rien de Kassaye dedans. J'ai vu ces podcasts-là comme tout le monde. Je n'ai pas de commentaires à faire sur ce podcast-là. Mais sauf à recadrer peut-être certaines choses. Ça, par exemple, là, quand j'entends celui-là, c'est entre guillemets insulteur national, reproché à un autre qui a tenu des insanités à l'endroit du chef de l'État. Pourtant, Perrault n'a jamais tenu des insanités. Peut-être que l'expression a choqué certains. Envie libidinale. C'est encore un peu éclectique, non? Il faut être intelligent pour comprendre envie libidinale. C'est un peu même métaphorique. Tu ne comprends pas tout de suite, il faut te poser des questions. Il a eu la précaution d'employer, d'essayer d'adoucir, d'aller même dans des euphémismes. Et c'est celui-là qui répond ça à Perrault. Okay. Et encore, quand Perrault qualifie ceci ou cela d'envie libidinale, c'est que ce n'est pas Perrault qui a fait que des acteurs officiels prennent la vie privée, ce qui doit se dire au chevet du lit. Sortent ça sur la place publique. Ce n'est pas Perrault. Il a fait son boulot. C'est un journaliste, je le redirai. Ok. Bon, soit la loi Tchani, avec tous ces insulteurs nationaux-là, je vais y aller tout doux. D'abord, le premier problème que pose la loi Tchani. Beaucoup disent que Katumbi est visé et que c'est pour ça que nous sommes les premiers à dégainer contre la loi Tchani. Nous avons eu à défendre bien d'autres causes, à porter bien d'autres causes. Et ce n'est pas Katumbi qui était mis en cause. Ram, ainsi de suite. Il s'agit d'une cause nationale. Et je vais vous démontrer en quoi il s'agit. C'est une cause nationale. Moi, je m'appelle Mike Moukeba Nkoso, mon épouse Cocotte Kololo Tabala. Je suis Kassaïen de père et de mère, tout autant que mon épouse, mais qui n'a rien de Kassaïen. Elle est née ici, a grandi en grande partie dans le Sud Kivu. Elle parle couramment Swahili, mais ne parle pas Chiluba. Donc c'est une Moulbakine. Soit, ce n'était pas ça mon propos. Alors nous avons eu 2 enfants, Megan l'aîné et le cadet Bradley. Megan a 20 ans aujourd'hui, il va à l'université. Megan grandit, rencontre une Malienne. Une Malienne qui est née ici. Je ne sais de quels parents, mais en tout cas, elle est malienne. Née ici, elle a grandi ici, elle a tous ses intérêts sur place ici. Mon fils et cette Malienne-là, s'amourachent. Quand les enfants s'amourachent, qui se rencontrent, qui tombent amoureux l'un de l'autre, nous, parents, nous ne sommes pas là. Mon fils et la Malienne s'amourachent. Ils font des enfants, qui sont mes petits-enfants. Et il s'est fait alors que mes petits-enfants, en sortant du sein de leur mère, vont laisser une partie de leur congolité dans les ventres de leur mère. Dans les ventres de Noël Tchani et de Ntsigi Pouloulou. Donc mes petits-enfants sont moins congolais du fait que mon fils a épousé une Malienne. Ils sont privés de certains droits, ils sont privés d'accès à certains postes de responsabilité pour le simple péché d'être aimé de mère malienne. Expliquez-moi ce processus-là, il se déroule quand? Quand est-ce qu'ils perdent cette partie de la congolité? Expliquez-moi ça. Parce que Katumbi, c'est bon. Mais dans 20 ans, le fils de Moukebaï, dans 5 ans, dans 10 ans, il va se marier. Il s'est marié à une Malienne. Mon petit-fils né ici, dès mon fils, devient congolais à moitié. Par la volonté de 2 ploucs. Noël Tchani et Ntsigi Pouloulou. Expliquez-moi ça. Vous là, expliquez-moi ça. Voilà les vrais débats. Venez sur un plateau. Comment mon petit-fils va perdre une partie de sa congolité du fait simplement... Alors, mettez-le dans le préambule de la loi. Prévenons nos enfants de ne pas se marier aux étrangers. C'est cela, non? En fait, c'est une loi qui interdit aux Congolais de se marier aux étrangers sous peine de la famille. Oui, sous peine que les enfants nés des mariages mixtes ne perdent une partie de leur congolité. Mettez-le dans le préambule. Voilà le vrai débat. Pas le débat sur la personne de Katumbi. Comment le petit-fils de Moukebaï
va se retrouver à perdre une partie de sa congolité simplement par le fait que son père a épousé une malienne. Et donc mon petit-fils pourra être compétent, intelligent. Jamais il peut prétendre devenir chef d'état-major général. Donc plusieurs postes de responsabilité lui sont fermés. Vous m'expliquez ça au nom de quoi? Pourquoi ce traitement à l'endroit de mon petit-fils? Et encore maintenant. Et alors, ça vous devez... C'est lui qui porte une loi autant controversée. S'il en est convaincu et qu'il en a l'intelligence pour porter cette loi, il serait dans les plateaux pour convaincre les Congolais. Il est dans des émissions payées à l'avance. Il paye. Il faut venir nous convaincre. Mais il ne peut pas. Et pour une sale besogne, comme celle-là, on ne peut la confier qu'à des gens qui ne sont pas capables d'esprit critique. C'est lui qui a l'esprit qui dit non, ça, non, je ne peux pas. Je répondrai devant l'histoire, c'est ridicule. Voyez-vous, il y a des gens qui ont fait tel parcours, telle filière qui arrivent et par la culture générale qu'ils acquièrent, ils sont ouverts au monde de comprendre des choses. Mais celui-là, le porteur de cette loi, il est resté strictement dans le domaine des câbles, des disjoncteurs. Mais messieurs, mais reste dans le domaine des câbles, des disjoncteurs. Le jour où ce débat-là aura lieu, il ne tiendra pas. C'est à ridiculiser. Laminer. Ceux qui lui ont donné cette loi à porter là, bah c'est ma boucle. Eh, ma bomie, à Kokou Fa la capacité à comme ma loi. Qu'est-ce que je dis? Mbosso a dit que cette loi était venue au cours de la session passée. J'avance. Ce que Mbosso a dit est grave et irresponsable. Pas Mbosso. Grave à son âge et à ses niveaux de responsabilité, c'est grave. Il dit c'est pas lui. Attendez. Le bureau avait rejeté. Une assemblée délibérante fonctionne sur base de son règlement intérieur. Je ne sais pas si dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, il y a une procédure appelée entêtement du député. Il dit que la loi a été rejetée, la proposition, mais suite à l'entêtement, il y a maintenant une procédure. Non, il ne faut pas être ridicule à ces points. Bon, si vous voulez être ridicule à ces points, ne nous ridiculisez pas. Vous êtes suivis à travers le monde. Le monde entier vous suit. Bon sort. La proposition a été rejetée. Si c'est une nouvelle proposition qui arrive, admettons, concédons, elle doit refaire le même parcours. Le bureau d'études. Bureau d'études, conférence des présidents. Ce qui n'a pas été fait. Non, pas été fait. Il s'est entêté. Des articles du règlement intérieur, des dispositions du règlement intérieur ont été violés, les sont encore aujourd'hui. Je vais revenir avec fort détail sur ces débats-là. Mais ne me mettez pas un tingui en face, surtout pas. Sinon, j'entre comme dans du beurre. Oh. Oui. Trouvez-moi quelqu'un. Je suis sérieux, hein. Et c'est ça le problème. Mais alors, regardez la loi en elle-même. J'ai fait faire un travail sérieux, en profondeur, des experts. Dans ça, nous sommes un parti très sérieux. Un parti de l'exemple. J'ai fait faire un travail en profondeur, mais je ne pourrais pas le présenter aujourd'hui. Il a été conduit par un brillant garçon qui a travaillé comme conseiller à la Cour constitutionnelle, Maître Christian Emango. Il est très connu. Le travail m'a été présenté depuis hier. Nous avons cogité tous les week-ends. C'est un travail formidable. Et quand ce travail ici va être présenté aux Congolais, vous allez voir combien cette loi ne tient pas. Donc, attends, j'évoque une ou deux choses. D'abord, vous remarquez que cette loi énumère les postes qui sont verrouillés aux Congolais de seconde zone. Moi, je l'appelle comme ça. Ceux qui ne sont pas des pères et des mères. Beaucoup de postes de responsabilité. Parmi ces postes de responsabilité, dont l'accès est interdit à ce Congolais-là, il y a le premier président de la Cour constitutionnelle, le premier président de la Cour de cassation, le premier président du Conseil d'État. Mais ces deux ploucs-là oublient qu'il y a une autre juridiction aussi importante. Mais ils ne font pas allusion à celle-là. On devait aussi mentionner le premier président de la Haute Cour militaire. Ce n'est pas mentionné. Puis les gens sont limités. Mentionnez ça aussi. Tching va mentionner ça très vite maintenant. Va, ajoute. Est-ce que vous dites que vous verrouillez? Comment vous oubliez le premier président? C'est la plus haute juridiction militaire. Et c'est même stratégique parce qu'il s'agit d'une juridiction militaire. Elle a jugé des affaires d'armes, des affaires sensibles. Donc c'est très grave. Alors, regardez cette loi, même sur le plan de la légistique, la logique des textes de droit, de loi. C'est terrible, c'est n'importe quoi. Comme je vous l'ai dit, n'importe quoi. Je reviendrai
Et si vous voulez, dans un débat contradictoire... Je vais te chercher un contradicteur. Et nous Lundi prochain, allons... je te prendrai quelqu'un qui va te broyer comme du beurre. Vous dites? On va suivre la vidéo, enfin. L'équipe technique est en mesure, a pu me craquer cette vidéo un peu du service de communication de Panda. Et puis... On doit être équilibré. Attends, je vais terminer. Mais voyez-moi, il y a une loi qui arrive, qui fait polémique, qui est trop controversée, mais qui est dissimulée. Cette loi-là, tu la retrouves qu'entre les mains de Noël Tchani, On la cache. Tchingi Pouloulou et les bureaux. Et le bureau, c'est fini. Mais pour leur montrer que nous savons jouer, nous avons réussi à organiser une fuite et la loi a été publiée dans Jeune Afrique. Ça a été publié. Des petits esprits. mais il y a des fuites, elle a été publiée. J'ai vu. Ah! Qui sait, Tchani a pleuré, hein? Quand il a appris, la loi a été publiée. En off, je vous dirai comment il a été manipulé pour qu'il lâche la loi et qu'il se retrouve dans le pays. Il a été manipulé. Manipulé comme ça, comme un enfant. Et la nuit, à minuit, Jeune Afrique, sur cette plateforme, sur le numérique, publie. Et il appelle un représentant des représentants de Jeune Afrique, lui, Noël Tchani. Dis, comment la loi est arrivée là-bas? Voilà. Oh, mais c'est la loi pour le Congolais. Eh, c'est fâche, voyez-vous. Et ça a été organisé. Il a été manipulé comme un enfant depuis quelques heures de l'après-midi jusqu'au soir. Et puis, il y a eu une fuite. Je vous expliquerai. Allez. Attends, sinon je demande. Noël Tchani, si vous ne voulez pas que moi, je raconte ces récits, est-ce que vous ne pouvez pas vous-même les raconter? Comment est-ce que votre loi a fuité dans les colonnes de Jeune Afrique? Et Noël Tchani. Et c'est le texte de Noël Tchani, pas celui de Tsingi, et non pas du bureau. C'est celui de Tchani qui a fuité. Allez. Hein? Parce que ce que je vais vous dire, c'est que quelque part, il avait même mis une marque sur une disposition donnée. Et c'est donc son texte avec cette marque-là qui s'est retrouvé dans les colonnes de Jeune Afrique. Allez, on va suivre finalement la vidéo. On doit être équilibré, fidèles téléspectateurs, pour que les journalistes de l'axe du mal ne nous prêtent pas des Équilibré, attentions. ce n'est pas des vidéos. Équilibré, là, débat contradictoire ici. Oui, mais on diffuse quand même la vidéo Oui, ça c'est vous, votre travail. que nous avions envoyé les Ouais. services de communication, que nous diffusons gratuitement. Nous, on n'a pas perçu les 150, les 200 là que vous donnez. Nous, on n'a pas perçu, mais on diffuse quand même gratuitement. Hein? Pour besoin d'équilibre, cette vidéo, et on va chuter par Mike qui va réagir sur cette vidéo et on va chuter. J'aimerais attirer l'attention des téléspectateurs sur cette vidéo. Zéla, tout Non, ça. non, il faut leur dire avant, sinon peut-être qu'ils vont laisser passer. C'est un petit détail. Suivez la vidéo, 1 minute à la 60e seconde, tirez l'attention, vous entendrez les applaudissements de l'auditoire. Le DG reprend la parole, il dit tout n'est pas parfait. Il y a. Suivant la vidéo, laisse les services de communication des Panda communiquer aussi. On se retrouve tout juste après. Du Congo, IGC en sigle. Contrairement à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, la signature du contrat avec la société Sokeriko le lundi 20 novembre 2022 avait eu lieu en bonne et due forme dans l'enceinte de l'IGC devant les agents de cet institut de recherche, comme le reconnaît le directeur général intérimaire de l'IGC, le professeur Eric Missilou. Vous voyez, si nous sommes aujourd'hui ici dans cette salle, pour que ça puisse rester un jour mémorable. Parce que la signature, si nous l'avons fait dans mon bureau au ministère, beaucoup auraient leur cité pour dire voilà ce qui s'est passé. Alors qu'il est venu ici en toute transparence, parce qu'il y a eu un travail de conviction, peu importe tout ce que nous avons entendu, peu importe tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui nous sommes face à la réalité. Alors, estimons-nous heureux. Évidemment, tout ne peut pas être parfait, mais nous sommes convaincus que nous aurons à créer un cadre de concertation avec nos partenaires pour essayer d'harmoniser ou de finaliser ce qui nous reste à faire. Voilà le moment tant attendu. Nous assistons à l'instant à la signature du contrat
Mike, voilà la signature. C'est là. Ouais. On a signé en bonne et due forme. Les gens ont applaudi. Ça, c'est une mise en scène. Vous ne pouvez pas venir signer devant les agents et dire que c'est ça la marque de la transparence. Non. La transparence, c'est de respecter la procédure depuis le départ. Appel d'offres, avec obligation d'accompagnement médiatique. Ça n'a pas été fait. Ça, c'est... Ils savaient que nous allions là, un jour, en arrivant à cette controverse, et qu'ils allaient utiliser cette image comme un argument dans la bataille d'opinion. C'est ça ce qu'il faut. C'est pas ça, signe de transparence. Les agents qui sont venus là, ont-ils participé aux discussions? Connaissent-ils le contenu du contrat? C'est de la théâtralisation, ça, de José Panda. Donc, cette image, le clou davantage là où le DG, on a entendu dire, oui, on va finaliser devant encore. le ministre, il dit, tout n'est pas parfait, nous allons mettre un cadre de concertation pour harmoniser et finaliser ce qui reste à faire. Quand vous signez, qu'est-ce qui reste encore à faire? C'est de passer à la concrétisation, à la matérialisation. Donc il est embarrassé, il est sous pression, mais bon, c'est comme si c'était un homme qui réfléchissait au pouvoir. Et donc on a retenu l'Inzagate. À contre-cœur. Voilà, il est dit devant le ministre. Il a dit, c'est pas ça signe de transparence, c'est pas ça, ça c'est une mise. On a vu le ministre quand même à côté. Oui, mais voilà, il est là. Debout là, à côté du ministre. Ça c'est de la théâtralisation. On aurait dû impliquer la presse depuis le départ. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la loi qui impose d'impliquer la presse. Mais vous entendez les DG les dire à haute voix que nous allons, avec des partenaires, mettre en place un cadre de consultation. En fait, il est dit sans y croire même. Parce qu'il sait émet des réserves quand il dit ça. Oui, il sait que Panda ne l'acceptera pas. Ce n'est pas lui qui pilote l'affaire. Mais pourquoi Panda est au cœur de cette histoire? Vous dites? Panda, il a été au cœur de cette histoire. Mais c'est une affaire de gros sous, non? 63 millions. Oui, de gros sous. Pour l'avenir, pour des décennies. Et un COP, grand COP en Saganté. COP en Saganté. 63 millions. Voyez-vous? Mais c'était Camille, c'est qui? Ils sont en train maintenant de faire pression. Mais c'est une affaire à annuler. Mais la minute au soutien. Il faut annuler ces contrats. Ces contrats connaîtra des problèmes avec le prochain régime pour son application. Nous allons arrêter ces travaux-là un jour. Surtout, je préviens la partie des Indiens. Encore que si vous devez... Je te l'ai dit. Si vous avez le pouvoir, Mozito a déjà dit que ne vous présentez pas au nom de l'Amka. Ok. Katumbi et les autres, n'osez pas vous présenter au nom de l'Amka. Non, ne m'amenez pas dans cette polémique-là. Jean-Anthony Mozito. Non, attendez. Katumbi, Fayoulou, vous avez Matata, n'osez pas vous présenter au nom de l'Amka. Mozito a averti. Vous avez quelqu'un qui a été candidat président face au conflit qui nous oppose au Rwanda, au XXIe siècle. Tout ce qu'il trouve à opposer comme solution, c'est de construire un mur. Si demain, il y a un chef d'État qui a de bons rapports avec le Congo, on détruit les murs. On aura dépensé 10 et 50 millions. Hein? Ah, bien, on peut m'attirer bien. Oh. Oui, ok. Le véritable mur, en ce qui concerne la défense nationale, c'est une armée puissante. D'accord. L'armée puissante est plus forte qu'un mur. Parce que vous savez quoi? Vous avez beau construire un mur, si un ennemi sait que vous êtes faible, le missile va passer par-delà les murs. Même avec les drones. Mais quand vous avez une armée puissante, c'est une dissuasion. L'ennemi ne peut pas tirer une seule balle parce qu'il sait que la riposte sera terrible. Si nous avions la puissance de feu de l'armée sud-africaine ici, le Rwanda ne bougerait pas. M23 a son territoire. Bon, et puis après, quand vous parlez des murs, d'ici demain, il y a encore un conflit avec les Angolais, murs. Avec la Centrafrique, si, murs. Et puis on clôture la ville des voitures du Congo. Avec Mozito, il ne sera plus question de mettre un toit. Il faut réfléchir sur la grandeur du pays. Il ne faut pas voir le pays, là, vous regardez votre aîné, vous dites les murs. Non. Merci. Le Congo est appelé à devenir grand. Merci. Nous voyons grand. OK. Merci. Voilà donc, hein? Merci, Mike Moukebaï, d'être venu. Merci d'avoir répondu affirmativement à notre invitation. Je réitère ma demande, je reste très ouvert. Il s'agit d'un grand enjeu, cette affaire de l'Institut du Congo. Donc, j'aimerais bien plutôt que nous nous retrouvions en contradictoire sur un plateau. Je vais organiser. Que de manipuler l'opinion par de telles images à distance, ainsi de suite. Merci. Voilà. Merci. Bon, quand je parle avec toi, je n'ai pas l'impression de parler avec un politique.
J'ai l'impression que les politiciens, moi, à côté, on a peuple. Bon, bien, espérons. Pour salaire, 60 000. Déjà, 60 000. Jimmy Van Der pardon. Déjà, 60 000. Bamsouba 20 000. Bamsouba 21 000. Bamsouba palissade. Mais ça va tourner le bilan des pères et des mères. Ça va tourner le bilan Mwanga Tchouch. Ça va tourner le bilan 18 ans en Kabila. Oh! Mwanga Tchouch, ça fait ça. Te, si vous n'avez pas une photo fidèle téléspectateur, vous n'avez pas de biso. Vous n'avez pas de bango. Place ambulance, c'est la place à palissade, il faut bâtir l'ambulance. Ça m'a dit que vous avez une photo na TVT pour Zoboya. C'est un sim. Fidèle téléspectateur. Bon, on est bien. Hein? Samuel. La finalité de l'action politique, c'est le bien-être social. Nous mourrons un jour. Nous mourrons un jour. Nous mourrons un jour. Nous mourrons un jour. C'est comme ça qu'on emmène nos compatriotes pour les enterrer. Donc ça c'est un corps. C'est un corps, oui. Il n'y a pas d'ambulance. Il n'y a pas de palissade là-bas qui pouvait être remplacée par des ambulances là. Mais non plus pas de cercueil alors. Non plus de cercueil. C'est dans ces conditions qu'on va enterrer nos mamans au Kasaï et dans d'autres provinces accouchent dans les brousses. Nos mamans, nous avons vu ici, on peut enlever la vidéo. Nos mamans, nous avons vu ici en train de manger le foufou avec maï à kokoti. Na boya makamba politique. Pour monter ma soukaka. Pendant ce temps, on voit des gens fêter. Pendant ce temps, on voit des gens rouler carrosse. Pendant ce temps, on voit des gens vivre. Les bilans, c'est des pères et des mères. Les bilans, c'est Mwanga Tchouchou. Les bilans, c'est 18 ans de Kabila. L'insulte a pris de la place. Les journalistes aujourd'hui ne sont plus de... On est même... C'est comme hier, c'était sous Joseph Kabila. On a dans la télé 50, pas Jean-Marie. Ata Azot travailler la Kabila. Il y a changement. Mais tout seul. Les locaux m'ont fini. Naturellement, bien ennemi. Journaliste pendant les na TV a fini. Ben un journaliste. Tout le monde entre guillemets journaliste a fini batou. La TV ba makap. Et l'équipe n'a pas fait. Congolais moko l'équipe ba lui ba katangé de basse classe a fini toute une communauté. Et l'équipe n'a pas fait. Toloba te. Ce que Peter tient à lobby batomboki. Bilan eza maman ya Moïse Katumbi. Ndé bilan ya régime. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour justifier un régime, le débat politique va jusqu'au niveau de faciès, de la forme de la tête, d'un Ndundu, d'un Métis ou de la maman de tel. C'est ça le choc de Peter Tiani. Le bouchon était poussé un peu plus loin. Il est important que nous qui sommes vivants puissions désormais parler. Parce que la seule chose inefficace au triomphe du mal, c'est l'inaction des gens de bien. Si les choses ne changent pas, ce n'est pas parce que les hommes méchants agissent, mais c'est parce que les hommes bons se taisent. C'est parce que les hommes bons ne réclament pas. Barobeta mutu na balabala, yo, bozé belé, bozé na capacité à sauver mutu, mais bozo tala, mawe, mais bilo bozo mona mobali yo, azo beta moi sur azo défiguré. Mais bilo bozo pemeni, bobi que moi ça être faible. Moi ça être faible. Bazo beta ye, bilo pemeni, tant bozo tala, bobi mi c'est ba téléphone, bozo filmer, vous êtes complice. Parce que vous devez agir pour protéger. Vous devez parler à la télévision. Vous devez dénoncer des insultes. Vous devez dénoncer la mégestion. Vous devez applaudir ce qui est bien. Je vais parler. La seule chose qui ne peut nous ôter, c'est notre dignité. Nous mourrons avec, quoi qu'il arrive. Le seuil de l'inacceptable a été atteint. Il est temps, comme la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure est venue où des vrais Congolais ne défendront pas des bêtises, ne défendront pas l'indéfendable. La finalité de l'action politique, c'est le bien-être social, c'est la vie du Congolais. Tant que ça n'a pas changé, nous allons hausser le temps pour dire que ça ne va pas. Le problème, ce n'est pas les faciès.
Le problème, c'est la gestion du pays qui va mal et qu'il faut que ça cesse. Et ça cessera. À bon entendeur, salut. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.